OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on reçoit Raymond Choquette de l'Insolite et l'étrange rencontre ainsi que Rebecca Guénette, notre louve chamane qui est avec nous. Et Manon est en studio à la co-animation. Bonjour Manon. Bonjour Carole, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous, vous deux, le petit couple d'amoureux, ça a bien été la route pour vous en venir ici? Oui. Oui? Oui, c'était vraiment le fun, franchement. Là. Il y a un petit peu de trafic, ça a 20, il faut dire, mais quand même. OK. Ah oui? Oui. Oui, la route était belle. Oh, oui. Pas de neige dans votre coin ce matin? Ben, dans notre coin, il y avait de la neige, ça, c'est sûr. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient vers chez vous. Oui. Mm-hmm. C'est pas drôle. Rebecca, on va commencer avec toi aujourd'hui, ma belle amie. Oui, parfait. On t'appelle la louve chamane, mais en fait, tu es auteur d'un livre qui est Accomplir ma légende, la promesse d'un retour. Je trouve ça génial comme titre, d'ailleurs. Oui, merci. Et pour reprendre ce que tu as dit à l'endos de ton livre, là, tu es une auteure qui premièrement, tu es autodidacte. Et tu entretiens aussi une passion pour l'écriture. Et certains de tes textes ont été édités dans l'ouvrage collectif Terre des femmes et la revue française Rêve de femmes. Oui. Mais c'est donc bien génial, ça. C'est bien. Donc, tu es connu à travers la France et à travers Plus la France qu'ailleurs. Approche juste un petit peu plus de ton micro. Plus dans le pays de la France qu'ailleurs. Au Québec, oui. Parce que j'ai vu aussi que tu avais une page Facebook avec 28 000. 28 000! Oui, mais ça fait comme 11 ans que je la nourris. Non, mais quand même! Oui. Ben, c'est ça. C'est tout, comme je te dis, beaucoup de la France. Alors, quand même, c'est vraiment impressionnant, là. Mm-hmm. Vraiment? Oui, merci. Tu as plusieurs personnes qui suivent sur justement cette page-là. Donc, la louve chamane, ceux qui veulent aller voir sa page Facebook. Et ceux qui veulent liker sa page en même temps parce que ça serait intéressant. Je vous jure que ça va être intéressant ce qu'elle va vous dire aujourd'hui parce que je sais un peu à qui j'ai affaire puis tu m'impressionnes. De toute ta grandeur, tu m'impressionnes. Merci. Mais vraiment, tu es également une artiste en art amérindien qui se démarque par ses créations d'œuvres uniques, vraiment uniques. Oui. Ah oui. Parce que ta touche, tes œuvres d'art, j'ai jamais rien vu de semblable, en fait. J'ai jamais vu quelque chose dans ce genre-là, surtout tes poupées. Oui, c'est ça. Parce que tu fais des poupées Ayana. Mm-hmm. C'est quoi, c'est une poupée Ayana? Bien, j'appelle ça, au départ, une poupée chamane. OK. Excusez. C'est une poupée qui est faite toute à la main. Il n'y a pas de machine à coudre, là. OK. Je prends du tissu un peu quand même épais, là. OK. Et je coule l'enveloppe. Ensuite, je bourre avec du tabac et puis de la mousse végétale séchée. Je peux rajouter des cristaux, des fleurs séchées et tout, là. Mais d'où vient le mot? C'est moi qui l'ai... C'est toi qui as donné ce mot-là, ce nom-là à cette sorte de poupée-là. Mais tous les modèles de poupées vont s'appeler Ayana. Oui, c'est ça. À la base, c'est comme une petite déesse de la nature, Ayana. OK. J'ai trouvé un nom à un moment donné parce que les gens avaient comme un peu peur aussi de poupée chamane. Ils pensaient un peu au... sorcier, genre. Ben oui, c'est ça, avec des piqûres, des aiguilles, puis c'est pas ça, là. C'est vraiment une poupée de guérison, une poupée de l'âme de la personne, parce qu'elles sont toutes personnalisées. Il n'y en a pas une pareille. Elles sont vraiment uniques. Ben oui, j'imagine, parce que chacune, toi, tu mets tes intentions à l'intérieur de toute façon aussi. Oui. C'est fait que donc, puis quelqu'un te demande ça, pourquoi, en fin de compte? Quelqu'un qui veut te commander une poupée, là, qui dit, moi, j'aimerais ça que... Ouais. Ben, ils la trouvent belle en partant, ça les attire. Puis, c'est comme une partie d'eux. Belle, parce que j'ai fait peut-être 4-5 poupées pour les hommes là, à date.
Comment tu t'y prends pour faire ou créer une poupée pour quelqu'un en particulier? Ben, je demande toujours à la personne sa couleur préférée et son animal. OK. Fait que je pars avec ça. Je demande une photo de la personne aussi. OK. Fait que là, je suis vraiment branché du début à la fin. Ce que je dépose sur la poupée en breloque, grelots, fourrure recyclée naturellement, les herbes et tout, c'est vraiment canalisé par l'intuition. Puis, la personne le reçoit éventuellement. Puis, c'est ça. C'est une poupée d'âme aussi. OK. C'est sûr que si la personne, au départ, peut peut-être moins l'aimer, c'est comme un côté d'elle. La poupée révèle beaucoup le côté de la personne. Vraiment très profond. OK. Toi, parce que tu es capable de ressentir ces personnes-là par une photo, j'imagine. Oui. Parce que j'ai vu aussi que tu faisais des traitements à distance. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, tu es capable de te connecter à une personne, peu importe qu'elle soit à 5000 km ou qu'elle soit à 12 000 ou qu'elle soit ici à la Lune, tant qu'à faire. Tu sais, tu serais capable de te connecter, de te brancher à tout le monde. C'est la même chose pour les animaux. Là. Je fais de la communication animale de temps à autre. C'est la même chose. La personne m'envoie une photo de son animal vivant ou décédé avec des questions. Puis, c'est là que je vais aller voir. Tu sais, je me plug à l'animal, puis je vais voir où est-ce qu'il est rendu, s'il y a des messages à dire à son maître. On peut-tu dire que tu es médium? Oui, je pense que oui. La voyance, comme ça. C'est développé avec les années beaucoup, beaucoup. Oui. Est-ce que tu es claire-audience, clairvoyante, clair-senti? C'est quoi le... Je pense que oui, c'est tout ça. C'est l'ensemble de tout? Oh, oui. Donc, ça t'arrive d'avoir des images? C'est ça. En partant, c'est les images que je vois. Je vais ressentir aussi la personne, si elle a mal à un endroit où c'est bloqué aussi. Est-ce que tu vois les gens décédés? Ça m'arrive quand je fais des soins. Oui. Ah oui? Quand tu fais des soins, tu peux même dire... en personne et en distance, oui. Tu peux voir, mettons, quand tu fais un soin à quelqu'un, pouf, il y a quelqu'un qui va t'apparaître. Ouais. Tu vas le voir comme je te vois ou... Ben, c'est dans l'invisible. Ben oui, je le vois. Tu le vois. Je peux le décrire un peu, là. OK. Ça va être flou, là, des fois. L'image, elle va être comme un genre de... Comment ça s'appelle ça, donc? Pas filigrane. En filigrane, si on veut. Là, c'est comme léger. C'est ça, moi je vois quand même... Un hologramme. Une dame qui va apparaître avec un châle, les cheveux telle couleur. Tu sais, le visage, c'est plus flou. Ah! Mais des êtres de lumière aussi, des êtres ascensionnés qui viennent aussi, des animaux qui viennent. OK. Oui. Mais mon Dieu, c'est bien génial. Tu fais aussi des bâtons de parole. C'est quoi ça, un bâton de parole? Oui, c'est amérindien, parce que l'art amérindien m'a toujours fasciné. Fait que j'ai commencé, comme je te dis, toujours autodidacte. Hein? Je reçois, puis je le fais. C'est pour ça que quand tu dis que... C'est parce que cet été, on s'est baladé ensemble sur le bord de la rive du fleuve. Tu as ramassé des bâtons. Je savais que c'était pour faire quelque chose dans ce genre-là. Raymond me montrait des modèles, justement, de ce que tu faisais, que je trouve ça donc bien original et génial. Je n'ai jamais vu ça. Et tu t'inspires de quelque chose. Dans le fond, tu prends le bout de bois qui est là, puis tu fais quoi avec? Il faut qu'il t'appelle, ce bout de bois. Il faut qu'il te dise... Coucou, je suis là. Genre? Je le regarde s'il n'est pas cassé, s'il n'est pas moisi en dedans. OK. Je le teste avant, je le prends. Ensuite, je le coupe, c'est pas trop long. Là. Je le sable. OK. Je le teins. Tu le sabres aussi, malgré même ceux qui ont passé un hiver, mettons... Eux autres, moins. Parce qu'ils sont déjà comme polis par l'eau. Oui. C'est vrai qu'ils sont doux, en plus, ces petits bouts de bois-là. Oui. La job. Je les adore, ceux de la berge. Oui, c'est ça. Ceux du fleuve, surtout. Oui. C'est ça. Ils ont de l'histoire. Le bâton de parole, c'est vraiment c'est amérindien. Ensuite, je mets de la fourrure toujours recyclée, des plumes, des perles. Je colle beaucoup aussi des images d'animaux totems. OK. Le bâton de parole, c'est fait pour vraiment, quand tu as le bâton, c'est ton tour à parler. C'est vraiment le respect de l'autre. Okay. Quand tu as terminé de parler, tu le passes à l'autre à côté. Il faut vraiment écouter la personne. C'est pas tout le monde parle en même temps. C'est pour ça que tu appelles ça un bâton de parole. Ouais. Celui qui a le bâton entre les mains dans une réunion. C'est ça. En famille, avec ton enfant, ton conjoint, ça peut être tout partout, dans le fond, le bâton de parole. Ben oui, toi donc, regardons ça. C'est vrai. Même au travail, comme tu dis, des réunions. Pourquoi pas?
Ça donne un plus. Surtout dans les réunions. Tout le monde veut parler en même temps. Tout le monde a un point de vue. Puis ça n'écoute pas l'autre à moitié du temps. Voilà. Ça coupe. Au lieu de prendre le micro, tu prends le bâton. C'est ça. Oui. C'est à peu près ça. Mm-hmm. Mais ça n'a aucune autre signification que ça, dans le fond. C'est juste un genre d'emblème, si on veut. Ou c'est un objet quand même de respect. Oui, un outil de respect. Ah, oui, c'est bien. Ouais. J'imagine que les gens doivent accrocher ça aussi, même en décoration, parce qu'ils sont vraiment très beaux. Là. Ouais. Tu prends de la fourrure là-dessus, tu as des plumes parfois, tu as beaucoup de plumes d'aigle. Des cristaux aussi. Oui, c'est vrai, des cristaux. Ouais. Mettons que c'est un conjoint qui capote, je dirais pas des roches, il n'aime pas ça que je dis des roches. Oui. Des pierres. Des pierres. Oui, des cristaux. C'est ça, des pierres. Ouais. Des pierres semi-précieuses. Oui, c'est ça, comme un quartz. Une agate, c'est ça. Mm-hmm. Oui, ouais, c'est pas de la garnotte non plus. Hein? Non, c'est pas de la garnotte. Quoique, un petit bout d'or, une pépite d'or, on appelle ça de la garnotte. Ah oui. Des fois, puis ça vaut cher en maudit. Il y a de la pyrite, ça, c'est différent. Oui, c'est ça. Mais en fait, je sais aussi que tu fais des soins parce que on t'appelle la louve chamane. Ça, c'est amérindien. Ouais. Donc, tu as des méthodes amérindiennes. Oui, mais encore là, ma base, c'est le Reiki. Je suis maître Reiki. Oui, c'est ça que j'allais te dire aussi. Mais quand je fais mes soins, je ne fais plus mes symboles parce qu'ils sont vraiment intégrés. OK. J'ai été aussi initiée Moon Mother. C'est quoi ça, Moon Mother? Parce que moi, la mère lune. La mère lune, oui. C'est des soins, des soins pour la femme principalement, pour son utérus. Parce que l'utérus, nous les femmes, tout se passe là. Mm-hmm. Notre intuition, notre ressenti, tout est là. Notre créativité, que ce soit en ayant des enfants ou même notre créativité, là, des toiles, tout ce que je fais aussi, là, tu sais. Mais quelqu'un qui a plus son utérus, c'est dans quand même correct. Non, il est toujours là, l'utérus. OK. Elle est dans l'invisible. OK, oui, c'est bien. Tout est dans l'invisible. C'est au niveau du ventre. C'est ça. En fait. C'est là que ça se passe. Ben oui. Ça, c'est relié quand même avec le chakra de la gorge. Oui. L'expression, tu sais, la parole, le chant. C'est quoi qui t'a amené à faire tout ça, ce que tu fais? Ben, c'est la vie m'a mis ça sur mon chemin. De toute façon, j'étais à la base une personne très spirituelle, ayant eu un papa très, très, très spirituel. OK. Fait que j'ai avancé là-dedans, puis je me suis découverte à travers tout ça. Je me suis découverte avec mon livre aussi, à savoir qui j'étais vraiment, ma passion et tout ça. Fait que ça m'a tout appelé, ça. Tu dis ton papa était très spirituel, donc c'est lui qui t'a amené à être dans cette mentalité-là, dans cette philosophie de vie-là? Oui, on peut dire, mais c'est sûr que si je regarde les vies antérieures aussi, pour ceux qui croient à ça, c'est sûr que dans d'autres vies, j'étais quand même... j'ai comme beaucoup touché à la magie, là, tu sais, au chamanisme, à tout ça, là, que ce soit dans le blanc ou dans le noir, ça c'est sûr. Hein? OK. Dans ce vie-ci, je suis dans le blanc. T'as comme aussi un appel à la nature. T'es souvent dans la nature. T'es souvent comme les Amérindiens vont faire. Je suis un peu de même aussi. Moi, il faut dire que ma descendance amérindienne aussi, que c'est être très, très présente avec le temps. Et avec les années, depuis des années, c'est encore plus intense de mon côté. Je sais que c'est ce besoin-là de me ressourcer, les deux pieds dans le fleuve. Hein? Maintenant, des fois, on passe nos étés, les soirées, s'il fait beau, là, regarde, cherche-nous pas, on est sur le bord du fleuve, puis on a les pieds dedans, puis on regarde le coucher de soleil. Puis sinon, c'est l'après-midi ou le matin, c'est rare un petit peu le matin, mais ça m'arrivait là, quand même. Là. Mais je suis une accro à ça, la nature, l'eau. Et en plus, qu'est-ce que je suis bénie, c'est qu'il y a à peu près 3 ou 4 nids d'aigles. Ah oui. Vraiment des aigles. Oui. Les gens disent tout, non, ça doit être des nuburu ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment des aigles à tête blanche. Et des pigargues à tête blanche. C'est ça, des pigargues. Le vrai nom, en fait. Regarde, je pose des questions des fois, puis fais-moi un signe. Hey, là, voilà. Tu sais, il y était un temps où je parlais à la nature de cette façon-là. Je voyais même des signes, même dans l'eau. Mm-hmm. Je voyais c'est comme si quelqu'un avait balayé d'un coup de vent un endroit seulement particulier dans l'eau qui fait comme un creux.
puis tu vois l'eau voler comme si quelqu'un avait mis une claque dessus, mais il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Tu te dis, waouh, ça. Puis j'en ai filmé une fois de ça. Ce phénomène-là, c'est assez spécial, là. Puis on a vraiment béni. Manon et moi, on voit des affaires là-bas, là, que c'est de toute beauté. Les oiseaux d'une rareté qu'on ne voit pas. On a vu des cygnes une année, 4 cygnes. 4 beaux cygnes. Ah oui. C'est assez impressionnant. C'est majestueux. Puis là, de ce temps-ci, c'est à Sainte-Croix, il y a des phoques qui ont été pris en photo. Ouais. Ouais, des phoques, imagine-toi donc, sur des roches, sur le bord, tu sais, dans le creux où ce que traînent les grands hérons. Les grands hérons aussi qu'il y a là. Regarde, on se promène. Si on est tout seul ou bien connecté à la nature, veut pas. Des fois, on demande des signes, puis ça... Pouf, l'oiseau te passe au-dessus de la tête. Des fois, à 10 pieds au-dessus de la tête. T'imagines-tu une pigargue à peu près à 10 pieds au-dessus de toi, là? Ouais. C'est quelque chose, ça. Là, t'es là, tu fais tellement contempler. Tu sors ton appareil photo, puis t'essayes trop tard. Il est revenu rendu en haut, trop tard, ça l'a manqué. C'est quasiment tout le temps comme ça, mais on le vit, on ressent tout ça. Donc, t'es un peu comme ça, toi aussi. Ah oui, depuis que je suis petite, que j'observe, moi, la vie, la nature, les gens, fait que je suis capable de décortiquer quelqu'un, là, parce qu'elle dégage, parce que son visage, les signes, on appelle ça des empathes. Oui, très des hypersensibles, alors je suis très hypersensible. C'est comme ça que les dons aussi se sont développés. C'est clair. C'est ça. C'est clair. Je ne savais pas que j'étais ça, moi. L'année passée, j'ai su ça, que j'étais une empathe. Je savais que j'étais sensible et tout. Mais tout ce qu'ils décrivent en empathe, là, oui. Oui, bien, c'est quelqu'un, ben, c'est ça. En fait, un empathe, c'est quelqu'un qui va avoir la peine pour quelqu'un sans se l'approprier, mais ressentir son... Oui. C'est ça. Non, c'est ça, parce qu'on ne prend pas les bobos des autres. On a assez des nôtres sur nos épaules qu'on n'a pas besoin des autres. Là. Ça, c'est le plus côté négatif de la chose. Qui, pour nous rendre malades, c'est pire, là. C'est encore pire. Mais en fait, tu viens de quelle région? Montréal, le centre de Montréal. T'es né à Montréal, Oui, jusqu'en 77 environ. Ensuite, je suis allé dans les Laurentides, Saint-Agathe-des-Monts. Là, là, la nature est partie là. Oui, elle est partie là. OK. Ah oui. C'est vital pour moi, la nature. J'ai toujours dit, s'il n'y aurait pas les animaux sur la terre, puis les arbres et tout, je ne serais plus là. Tu dis les arbres, donc, que tu t'énergises à partir des arbres? Oui, le cours d'eau, la montagne, tout est là, tout me parle. Je parle beaucoup avec tout ça. Les signes sont là, comme tu disais tantôt. Un papillon qui passe, un petit oiseau, tout ça, là. Bon, on est une belle gang de bien branchés parce qu'on est pareil. Non et moi, on est pareil. Puis, on dirait que plus ça va, plus tu es à l'écoute, plus il t'en offre. Mais oui. Et là, c'est là que tu vois des choses que tu as comme, ben voyons donc, c'est un cadeau de mère nature. Des fois, tu te dis, voyons, là, je suis vraiment branchée, là. Ouais. C'est pas des blagues. Je suis allée, il y a à peu près 2 ans, j'avais 2 pieds dans le fleuve et j'ai trouvé à terre, dans l'eau, pendant que la marée montait, j'avais à peu près jusqu'aux chevilles de l'eau. Fait que tu vois quand même assez clair en dessous. Juste à côté de moi, j'avais une genre de... je sais même pas c'est quoi. Ça a la forme d'un oiseau, puis ça ressemble comme un aigle ça avait la forme d'un aigle qui se déploie. Okay. C'était comme les corails. C'est une sorte de corail. Ah, oui. Il n'y a pas de corail dans le fleuve à Sainte-Croix. Il n'y en a pas. Wow. Je ne sais pas d'où ça vient. Un beau cadeau, ça. Je sais vraiment... Oui, carrément. Mm-hmm. Quand je suis tombée là-dessus, ça a fait, mon Dieu, on dirait un aigle, on dirait un ange en même temps, mais j'ai fait, aïe, la chance, la probabilité de trouver un corail dans le fleuve, là. L'as-tu pris au moins? Ben oui, je l'ai gardé. Okay. Imagine-toi donc. Ben oui. J'ai demandé, je l'ai mis sur Facebook à un moment donné, puis j'ai demandé, je rêve-tu ou c'est un corail? Parce que ça se peut pas, là. La chance de trouver ça. Puis c'est spécial, là. C'est comme un cadeau de la vie. Mm-hmm. Ouais. La don était trop drôle parce que c'est la journée où je l'ai trouvé, c'est la journée où j'ai rencontré l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Okay. Les 2 pieds dans le fleuve. Bon, wow. C'est spécial. Mm-hmm. Ouais, pas mal. As-tu bien des histoires de même, toi? Ça t'arrive-tu des... Ben, il y en a beaucoup dans ma vie. C'est ça. Mais tu sais, je me pose une question, ben il va y avoir un porc-épic qui va passer. Moi, c'est beaucoup les animaux, là.
en rêve puis en vrai. Est-ce que pour toi, les animaux, c'est comme le côté amérindien, ce qu'on dit, bon, l'aigle, ça veut dire telle affaire, le porc épic, ça veut dire une autre? Oui, c'est ça. Ils ont chacun leur signification. As-tu une idée à peu près de me donner des exemples? Quelqu'un qui voit un aigle, c'est quoi? L'aigle, c'est l'oiseau, l'animal qui est le plus près du ciel et du Père céleste. C'est lui qui va le plus haut. Des guides? Lui, il va porter les messages au Père. OK. Comme la fumée, quand tu fumes une pipe amérindienne, la fumée, elle s'envole au ciel avec l'aigle. Okay. La prière s'envole avec l'aigle. OK. L'aigle, c'est vraiment, je pense, l'oiseau le plus puissant pour les Amérindiens. Et le corbeau? Le corbeau, oui. Moi aussi, j'adore le corbeau. Eh oui, mais tellement un petit peu quand ça se met à croix cassée sur le bord de ma fenêtre. Là, c'est moi qui vais jaser avec. Parce qu'il y a quelque chose à dire. Oui, mais des fois, là, ça me tape. Il y a quelque chose qui tape les nerfs dans ta vie. Ça se peut. Non, mais c'est bien beau, mais quand il y en a à peu près 12 qui est en train de manger toutes tes graines pour les petits oiseaux. Oui. C'est pas des corbeaux, ça. Ah, ben il y en a des corbeaux aussi. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est des corneilles, puis des... Même à ça, les corneilles, c'est pas ça que ça mange. Mange pas tes graines. Ah, oui. Non. Oui. Parce que t'as jamais vu ce que je veux. T'as jamais vu ma mangeoire d'oiseaux se vider? La famille. Dans le temps de le dire, c'est pas long. Tu sais, j'ai un petit peu de misère avec ça parce que c'est un oiseau de malheur un peu partout qu'on voit dans les films. Ou qui a inventé ça? Je ne sais pas. Je le sais pas. Hein, c'est l'homme, hein? Au départ, le corbeau, il n'était pas de malheur. C'est un oiseau très, très important. Mais je l'ai appris à la longue. Et j'ai appris aussi qu'un corbeau, c'est un oiseau qui a une mémoire phénoménale de 2 semaines qui va se... Ah oui. Il va se rappeler de ton visage. J'en ai un qui est né dans un de mes... il est tombé, en tout cas, dans un... Tu sais, les trucs sur le bord des fenêtres, là, des margelles, là. J'en avais un qui était là, puis il venait me parler tous les matins. Puis il avait quasiment pas de poils sur le dos. Il était tellement tout bébé, là. Puis j'y parlais, puis j'ai dit, mon Dieu, mais t'es tombé... Je sais pas si je dois dire beau ou laid, pas de poils. mais je le regardais, puis sur le coup, c'est... En fin de compte, c'est pas si laid que ça. Puis je me suis mis à parler avec, puis à tous les jours, tous les matins, il venait me voir pendant 3 jours, il était là. Jusqu'à ce que tu veux me dire. Puis c'est comme si la journée, parce que ça a commencé, là, j'ai vu ça. J'ai failli avoir un accident de route en sortant. Puis quand je suis revenue, l'oiseau est revenu. Puis c'est ça que tu voulais me dire. Tu voulais que je fasse attention. Oui. Et à partir de là, j'ai commencé peut-être un petit peu à apprécier un peu plus ces gros oiseaux noirs-là. Ouais. Mais j'avoue, dans le temps, là, je les détestais parce que c'était pas moi source de malheur qu'on disait tout le temps. Mais il y avait un petit quelque chose en dedans de moi qui m'a rappelé. Puis Manon qui me disait tout le temps, arrête donc, c'est beau. C'est des croyances que l'homme a commencé à mettre comme les chats noirs. Apprendre et désapprendre ce qu'on sait. Il y a des choses qu'on sait que c'est ça. S'écouter, c'est la première chose pour ce qui est de son instinct ou son feeling de quelque chose. C'est nous, on est censé savoir tout à l'intérieur de nous, en fin de compte. Oui. Puis, je veux que tu me parles de tes maîtres Reiki. C'est combien de temps avant de devenir maître? Ça dépend du maître qui t'initie, là. Moi, j'ai fait mon niveau 1 et 2 en 92-93. Puis des années plus tard, en 2002, j'ai été initié 3e niveau. Puis à peu près en 2005, je crois, maître Reiki. Mais tu sais, c'est une philosophie. Hein, ça l'ouvre beaucoup, le Reiki, de toute façon, avec les symboles et puis la guérison par les mains. C'est l'imposition des mains, tu sais. OK. Mais il ne faut pas aller trop vite là-dedans, là. Il faut intégrer. Surtout le 3e niveau puis le 4e niveau, là. OK. Ouais. Puis, en fait, pour expliquer aux gens le Reiki, ceux qui connaissent pas ça, je sais un peu, je sais c'est quoi, là, mais j'aimerais que tu expliques c'est quoi le Reiki. Oui, bien, on reçoit des symboles au départ. Au départ, le maître qui nous initie ouvre notre canal de guérison. De la source, là, ça passe à travers nous. Alors, c'est pas mon énergie qui est transmise sur la personne qui guérit, là, tu sais. C'est vraiment la source, la lumière qui passe à travers moi par mes mains. C'est l'imposition des mains avec les chakras. On a 7 chakras. Dans le corps humain. Fait que j'impose mes mains sur la personne, sur la tête, les tempes, le cou, le cœur. Tu sais, je touche pas aux parties. La personne est toujours quand même bien habillée. Les chakras de la base, on nettoie. Il y a des choses qui surgissent aussi avec la personne. Elle guérit des blessures, que ce soit des vies antérieures ou aujourd'hui.
Le troisième œil s'ouvre beaucoup aussi, pour certains, quand tu es initié au Reiki. Puis niveau 3 et 4, je peux initier les personnes là, au niveau 1 et 2. Parce que tu as la possibilité, parce que tu as la formation, et ça fait combien d'années que tu fais ça? Depuis 94, là. Ah, mon Dieu, c'est quand même... le niveau 1 et 2, là, oui. Ouais. Mais j'ai arrêté souvent, je revenais. Tu sais, j'ai appris beaucoup, hein, parce que je m'occupais pas de moi, là, c'était juste les autres, hein. On connaît ça un peu, nous, les femmes. Oui. Fait qu'à un moment donné, j'arrêtais, j'étais épuisée, tu sais. À un moment donné, j'ai compris que fallait que je me donne à moi avant de donner à l'autre. Quand on dit tout commence par soi, c'est ça. Hein? Oui, puis après ça, on se fait dire qu'on est égoïste. Non, si on ben fait oui, ça. mais non, c'est pas de l'égoïsme, c'est de s'aimer. Mais c'est important. Ben oui, c'est important. Tu passes par-dessus ça, le mot égoïste. Encore là, c'est une croyance, hein? Ben, c'est ça. Exactement. On est bourré de fausses croyances qu'il faut tout enlever. Pour nous faire sentir coupables. Ben, c'est ça, c'est rien que ça. Donc aujourd'hui, je peux dire que je m'aime bien plus qu'avant. Vraiment. Là. Bravo. Oui, je suis très fière de moi où je suis rendue. Encore là, sans être égoïste. Non, c'est vrai. Très humblement, là. C'est ça. À un moment donné, tu sais qui que t'es, qu'est-ce que tu portes en dedans de toi, puis qu'est-ce que tu peux donner. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais c'est une vie, hein. Je vais mourir, puis il va y avoir encore des choses à apprendre, là, c'est sûr. Tu parlais aussi dans tous tes lives, où j'ai vu ton live cette semaine, c'était ton premier live depuis 11 ans. Mais t'as bien fait ça, tu vas faire ça plus souvent. C'est pas pire. C'est sérieux. Hey, j'ai vu aussi que tu as été invité au live de Raymond Choquette. Oui. Ça, c'était mon premier, là. J'ai vraiment cassé la glace, là. Ben, il t'en fait faire des affaires. Oui, beaucoup. Ouais. Ah oui. Eh bien. Oui. Mais dans le fond, quand j'ai vu que tu faisais des soins à distance. Oui. Tu te plugues comment avec cette personne-là? Bien, ça, c'est des soins à distance avec la France. OK. Mais c'est par vidéo? Oui. Bien, je vais sur Messenger. OK. Avec la personne. 1 heure de temps environ, là. Puis j'ai mon tambour parce que je travaille avec un tambour. Oui. C'est ça que je voulais aussi que tu me... Oui, c'est ça. Alors, la personne se présente là. On se regarde, on se parle, je demande un peu à la personne qu'est-ce qu'elle veut vraiment travailler, laisser aller, casser, tu sais, que ce soit ses croyances, les choses qui la retiennent, sa non-confiance en elle, et tout et tout. Fait que je commence à jouer du tambour peut-être 1 minute pour comme ouvrir le cercle, casser, bien nous protéger au départ aussi avec les guides et tout ça. Puis après ça, je commence. Je ferme mes yeux, puis je commence toujours par la couronne de la personne. Je visualise, tu sais. OK. Puis là, les images rentrent. Est-ce que, comme certains, tu vas me dire est-ce que toi, tu connais tes guides? Est-ce que tu connais le nom de tes guides? Non. Il me reste ça à... Moi non plus. Moi non plus. Ça a l'air que je ne sais pas si c'est un Médée ou je sais pas. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas c'est qui. Je sais qu'il y a quelqu'un. Ben oui. Mais ça se nomme pas, ces petites bêtes-là, on dirait. Ça se nomme, mais il faut aller... Mais en tout cas, moi, moi, il ne s'est jamais nommé. Puis c'est pas grave. Moi, c'est pas important. Le nom n'est pas important. C'est que tu es là, point. C'est ça. J'ai pas eu vraiment, mais il y en a qui sont comme accros, qui ont besoin de savoir à qui ils ont affaire, mais... T'as rien qu'à le ressentir. Tu vas savoir à qui t'as affaire. Dans ma tête, c'est comme ça. Ben oui, ils sont là. Ben, ils sont tout le temps là. Que ce soit un guide animal aussi, hein? Oui. Moi, j'ai la louve, j'ai le corbeau, puis j'ai le renard, tu sais. J'ai l'ours polaire, j'ai l'ours brun. Ça, c'est quoi ton animal préféré fétiche dans tout ça? C'est le loup. C'est le loup? Ben oui, la louve. Ben oui, regardons, la louve, hein? C'est une question niaiseuse. C'est... Pourquoi j'ai posé une question de même? Ouais. Allô? Je pense que j'ai pas dormi, moi, cette nuit. OK. Puis ceux qui disent, comme moi, je le sais que c'est l'aigle. De mon côté, je le sais que c'est ça. Ça a toujours été ça. Ouais, puis j'ai tout le temps eu. Imagine-toi la première fois où j'en ai vu un. Ouais. Je tripais dessus. C'est un méchant temps, tu penses? Puis c'est rare qu'ils viennent au-dessus de la ville direct. Ben oui. Puis de le voir, ça a été comme... Pour moi, là, ça m'est arrivé une fois de voir ça, venir atterrir dans le sapin chez ma mère, en plein village. Wow. Puis qui est là, puis qui te regarde, puis qui croisse, là, puis tu te dis, voyons donc. Ouais. Ben, eux autres, ça croisse pas, ça fait une autre patente, là, mais le son est assez particulier, puis tu es là, voyons, c'est quoi qui fait? Hey, à tête blanche. Ouais, c'est quelque chose. Je capotais, puis c'est le matin que j'ai appris qu'un de mes oncles est décédé. Pouf, je vois ça là, je dis, donc.
C'est-tu lui qui passe par lui pour faire comme... C'est ce qui m'est venu à l'image. Tiens, regardons, jamais, tu vois une pigargue de tête blanche comme ça dans un village, sur un arbre si près. Surtout qu'eux autres sont sur les berges, sont vraiment sur le bord, là, on les voit plus là. Oui. Mais là, chez ma mère, comme ça, là, aïe. Les plumes d'aigle sont très... tu peux pas en vendre de ça. Non, c'est interdit. À part de la trouver. C'est ça. Et j'en ai une tonne. Je pourrais me construire un autre aigle avec ça. Tellement j'en ai. J'ai ramassé, oui. J'en ai. Je pourrais me faire une belle cape, une coiffe, là. Regarde, j'en ai... Puis quand il y a quelqu'un que je le dis, si tu trouves une plume d'aigle, si tu n'en veux pas, fou. Oui, c'est ça, donne-moi-les. C'est ça. J'ai une de mes sœurs aussi qui est à Port-Neuf, elle aussi qui est sur le long du fleuve. Elle a des aigles juste sur un arbre à côté de son terrain. Il niche là. Oui. Fait que quand ça fait le ménage, là, oui. Peux-tu te dire que j'en ramasse des plumes? Même les tout petites, là, celles qui servent la queue, là, parce que j'en ai une. Je te dis, je pourrais me faire. Je pourrais me faire vraiment quelque chose de beau avec ça. J'ai tellement... chaque fois, puis je m'en suis fait donner 2 hier, justement, des espèces de longues. Là, c'est à peu près 15 pouces de long. C'est rare, là. Longues, oui. Ça, c'était... Celle-là, je ne l'ai pas vue ça souvent. T'es chanceuse. Oui, très chanceuse. Je suis bénie. Ah oui, c'est mais j'ai de l'air moumoune quand je dis que j'aime les aigles puis les plumes d'aigles, mais... Bah, t'es moumoune. Non. Et ça me dérange même pas. Je suis bien moumoune de même, en plus. Mais c'est mes croyances. Et sur ce, garde, on va rester là un petit peu. On va aller à la pause. On revient jaser tout de suite après parce que j'ai encore quelques questions à poser. Et puis en même temps, on va parler à Raymond qui est assis confortablement avant que tu t'endormes sur ton fauteuil. Non, moi, je la laisse parler pour une fois. Moi, je parle tout le temps, d'habitude, dans mes lives, tu sais. Elle me traite de verbomoteur. Fait moi, j'écoute. Je sais pas pourquoi elle dit ça. Non, je ne sais pas. Ouais, moi non plus, vraiment. Mais non. Voyons, Raymond, c'est pas ma mère, ça. Là, j'entends une vibration. Là. C'est quoi? C'est où? Je sais pas. Tu vibres? Non, moi, je ne vibre pas. Quelqu'un qui vibre. Écoute donc. Eh bien, regarde, on va aller à la pause. On va essayer de tenter de découvrir le mystère de la vibration. Manon, éteins ton... On est de retour en studio avec Manon Derry. Est-ce que tu es Manon Derry, la co-animation. Excusez, j'ai accroché le péton. Oui, j'ai accroché le petit piton. On a Rebecca Guénette aussi en studio. Et Raymond Choquette. Tantôt, on va entendre un témoignage de quelqu'un qui a fait des observations assez spéciales. C'est un cas très spécial, je peux te dire. Hein, Raymond, t'as eu ouï dire un peu de ce cas-là, hein? Oui, j'en ai entendu parler un peu. Tu as vu la vidéo qu'il nous a envoyée en privé, en fait, sur... on va en reparler tantôt, anyway, quelque peu. Rebecca. Oui. J'ai perdu ma question, ça va pas bien. On a reçu des textos ou ceux qui veulent envoyer des textos? Non, c'est moi qui s'est trompée de... J'étais dans l'autre émission d'avant. OK. Ceux qui ont des questions pour Rebecca ou pour Raymond ou dans le futur pour le reste de l'émission, vous pouvez le faire au 581-5011-96. Manon est devant l'ordi. Elle va tout vous lire, puis elle va tout vous... Avec plaisir. C'est ça. On va tout lire en ondes ce que vous dites. Et ceux qui ont des questions aussi sous le poster de la page de nos invités, faites-le. On va vous lire aussi. Puis si vous voulez pas qu'on vous nomme, c'est pas grave. Là, je vais juste dire vos prénoms pour ceux qui sont moins à l'aise avec ça. C'est ça. Si vous avez des questions, faites-le là, sous le poster des invités, sur la page de Zone Parallèle Facebook seulement. Donc, je disais, on parlait tantôt des soins chamaniques. Oui. Tu parlais des soins Reiki que tu donnes aux gens. En fait, les cours que tu donnes ou quelqu'un qui veut devenir un maître Reiki, ça prend combien de temps? Comme je te disais, c'est sur plusieurs années. Mais s'il n'y a pas... J'ai jamais initié pour quelqu'un pour être maître Reiki. C'est comme j'ai un peu mis ça de côté.
Mais j'avais quelqu'un qui m'avait déjà demandé, puis j'avais dit, dans le fond, il faut qu'elle fasse un peu ses preuves, la personne qui est en niveau 3, au moins pendant 1 an, que moi je dis, il y en a, c'est plus, que tu me montres tes dossiers de personnes à qui tu as fait du Reiki. OK. C'est sérieux quand même. Là. Puis tu soignes quoi avec ça? Tu soignes le corps et l'âme, c'est sûr. Les vies antérieures. Genre quelqu'un qui arrive puis qui dit, moi, j'ai une boursite. Ouais, mais écoute, on n'est pas des docteurs non plus, hein? J'ai pas comme le droit de dire d'arrêter ses médicaments ou tout. Ah, c'est bien ça que tu dis. Parce qu'il y en a bien important. Ah oui, c'est juste l'imposition des mains. Si la personne elle veut vraiment guérir, c'est là qu'il peut avoir des belles ouvertures. Mais si elle est fermée et elle ne croit pas à ça, il ne se passera rien. Là. Il ne se passera pas grand-chose. Ben même, je dirais, ceux qui n'y croient pas, je pense que ça arrive pareil. Oui, c'est sûr, mais... Mais s'il croit, c'est qu'il est ouvert d'esprit, donc il rouvre, c'est encore bien plus intense. La guérison vient de lui, pas de moi. Là. C'est ça, il s'auto-guérit grâce à toi, dans le fond. C'est un canal, on est des canaux. Oui, c'est vrai ça, c'est bon ça. Là, j'aime bien ton image où la personne doit peut-être s'ouvrir, donc c'est de l'auto-guérison. C'est elle qui fait tout, là. Et quand je fais mon soin à distance, là, on travaille toujours à 2, on valide ensemble. La personne, elle visualise les choses que je vois et puis on déloge des choses dans le corps. Mais elle travaille autant que moi. T'es un coup de main, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. J'offre ma main puis à aider la personne. En même temps, ça m'aide aussi parce que l'autre personne, j'apprends beaucoup de l'autre. Mm-hmm. L'autre personne, c'est mon miroir aussi. Il ne faut pas oublier ça. La vie, là, à l'extérieur, c'est tout notre miroir. Qui on est, là? Tu regardes ton corbeau, là. Je comprends très bien ce que tu veux dire, mais j'aimerais ça que tu t'exprimes autrement, différemment, pour que les gens comprennent. Les gens sont un miroir. Je sais de quoi tu parles, parce que Manon et moi, on a jasé de ça de temps en temps, là, le fait miroir ou... ce que les autres font. Ben, c'est ça que, dans le fond, c'est ça. Quand quelqu'un, en tout cas, dans mon cas, moi, je vais parler pour moi, là, quand une personne me tape ses nerfs, là, j'essaie de voir qu'est-ce qui m'énerve, que je n'accepte pas de moi, mais que je ne vois pas. Tu sais, les œillères, hein, on voit toujours les autres, mais à un moment donné, il faut savoir s'auto-observer à travers les autres. Oui, à travers les autres et la vie aussi. Qu'est-ce que la vie t'envoie? C'est ça. Okay. Encore là, je reviens encore aux animaux qui s'en viennent sur ton chemin. C'est quelque chose moi, j'ai beaucoup appris en observant mon chien. C'est drôle à dire, mais... ouais, non. J'ai eu mon chien 16 ans de temps, mais au départ, je dis, bon, lui, il me ressemble un peu. Puis là, ben, il me ressemblait, ou j'y ressemblais en tout cas. J'ai appris à travers lui que j'étais une personne quand même un peu peureuse, parce qu'il était très peureux, mais il y avait un caractère fort, il y avait une force, il y avait un pouvoir. Fait que moi aussi, j'avais ça, là. C'est comme ça que j'ai commencé. Nos animaux, les chats, qu'est-ce qui t'énerve de ton chat? Parle-moi de ton chat, supposons, mais tu vas te décrire en même temps. Oublie pas ça. Oui, mais si je suis allergique au chat, je suis dans la chenoute. Ben, si tu es allergique au chat, tu es allergique un peu à ton côté féminin que tu n'acceptes pas au complet. Ah, pourtant, non. Là, je m'accepte très profond. Oui, très profond. Pourtant, là-dessus, je dirais que... Ta sensibilité, ton intuition, en tout cas, c'est comme ça Je sais pas, c'est quand il se liche, là, la chose qui fait que l'hormone ou... Je sais pas c'est quoi qui au niveau de la salive. La salive, c'est ça qui fait que je vais me mettre à éternuer, puis les yeux me piquent, là. C'est comme, je sais pas, c'est comme quelqu'un va être allergique au beurre de pinot, un peu. C'est ça. J'ai une petite intolérance. Je vais être capable de... Tu sais, je vais passer... fais-moi pas passer une nuit avec un chat dans mon lit. Je vais me lever le lendemain, les yeux bouffis, là, puis le nez va me couler. Je suis capable de rentrer dans une pièce où il y a un chat, mais je passerais pas... On dirait qu'ils font exprès, ils viennent tous me coller en plus. Mais je trouve ça mignon, par exemple. C'est tout doux, c'est le fun, un petit minou. Surtout quand c'est petit, c'est trop mignon. J'aime ça les flatter, c'est tout doux, mais c'est ça, j'ai une petite intolérance. Mais pourtant, je vois pas, ou peut-être pas. C'est vrai que je suis un petit gars manqué, peut-être. C'est ce que j'allais dire. T'as pas un petit côté tomboy? Oui, ça oui. J'ai un petit côté tomboy, un petit gars manqué. Écoute, faites de même. C'est correct. On s'aime de même. Mais c'est parce que j'affronte. J'affronte et je fonce. Oui. D'habitude, c'est l'homme qui fait ça, hein? Mm-hmm. Foncer, affronter, puis pas avoir peur, puis tassez-vous de là. Un petit araignée, pas peur, mais oui, donc.
Ben moi, c'est comme... sauf les araignées, là. Je sais pas... Tu sais, j'ai un petit côté fonceuse, mais féminin pareil. Oui. Très féminin à l'intérieur, parce que je suis momoine, comme je disais tantôt. J'aimerais ça. Je suis pas menteuse, hein? Non, t'es pas menteuse. J'admets que t'as raison. Je vous rappelle en même temps, pour ceux qui ont des questions, 581-500-1196 pour les textos. J'aimerais que tu me lises un extrait de ton livre parce que tu m'avais suggéré l'idée que j'adore ça. On saurait un peu à quoi s'attendre. Puis j'aimerais ça savoir aussi où est-ce qu'il est disponible ton livre. Le livre est disponible en France. C'est sûr que c'est pas au Québec. OK. Chez Idilivre. Puis sur Amazon France aussi. On peut le retrouver là. C'est un livre quand même un petit peu plus dispendieux parce qu'il est en couleur. Il y a des photos couleurs, des photos que j'ai prises, des dessins que j'ai faits. C'est pour ça qu'il est plus dispendieux. OK. Puis c'est un peu... dans le fond, c'est autobiographique. Il parle de mon féminin sacré, justement. OK. Le cheminement de la femme en moi. De petite à aujourd'hui, à la grand-maman que je suis. J'ai 2 petites filles, alors c'est ça. Quel âge tes enfants? Ma fille, elle va avoir 35 ans lundi, puis ses 2 filles, une de 10 ans et l'autre de 15 ans. Eh mon Dieu! Fait que, c'est important aussi de nettoyer la lignée féminine par rapport à la femme. Quand tu dis que c'est important, comment tu fais ça, nettoyer une lignée? Bien, en me guérissant moi-même et en m'aimant. Ça, c'est important de leur démontrer. Mm-hmm. Oui, de prendre ta place en tant que femme, puis de ne pas te laisser abuser, écraser par la société ou les hommes. Là. Pas que je suis féministe, là, mais... c'est ça, j'allais dire, ça n'avait rien à voir avec le féministe, là, parce que c'est ça. Gang de on était tellement... Il y en a beaucoup qui sont trop... c'est trop, c'est comme ça. Non, là, je ne suis pas comme ça, moi. Okay. Mais je revendique quand même de te lever debout et d'oser de plonger dans ta vie, là, tu sais, d'arrêter d'avoir peur de tout. OK. Surtout des hommes. Oui. On est... la femme est encore, excusez-moi, là, mais est plus puissante qu'un homme dans son sacré. Dans ses pouvoirs aussi. C'est plate, Raymond, hein, d'entendre ça, là, mais une femme est beaucoup plus intuitive que l'homme parce que tu regardes juste comme ceux qui disent « j'ai l'instinct maternel ». Oui. C'est pas pour rien qu'une femme a un instinct maternel. Pourquoi il n'y a pas d'instinct paternel? Ouais. Il n'y en a pas souvent, en tout cas, on n'entend pas souvent des pères qui vont dire « j'ai l'instinct paternel ». C'est autre chose, l'homme, sans le mettre... tu sais, mais c'est l'égalité, dans le fond. Oui, c'est complet. Nous, on nous a pas mis égal, hein, on nous a écrasés en partant, tu sais. Ouais, c'est ça. Les femmes n'avaient pas d'âme, puis les femmes n'avaient pas le droit de voter. Là, c'est assez, ça, là. Ah, mais ça date de loin, ça. Pas tellement, pas tellement. Ben, tu serais surprise. Le vote, ça fait quoi, même pas 100 ans? Non, ça fait des années, c'est 40-50. C'est ça. Mais je veux dire, ça fait des années qu'on est... Oui. On est comme ça, c'est comme ça. Parce que je te parle dans le temps, il y a 2000, 3000 ans, là, on s'entend qu'on recule loin par le tonnerre. Là. Tu sais, avec les anciennes mentalités avant Jésus-Christ qui disaient que le gars, c'est parce que le ticoun, là, il devait être frustré de savoir que la femme était beaucoup plus clairvoyante et beaucoup plus vraiment à l'écoute, puis d'avoir des dons, puis c'est comme femme ta boîte. Peut-être que ce bonhomme-là, de frustré-là, il ne va peut-être pas aimer sa mère ou sa femme. Ou j'en ai aucune idée de la raison du pourquoi il a décidé, lui, du jour au lendemain, que la femme était comme un chien, que tu dois t'essuyer les pieds dessus sur le bord de la porte. Non. Wow. C'est ça. Notre place, c'est pas sur le tapis, là, quand même. Non. Sauf que je pense il y a beaucoup de femmes qui... tu sais, je sais pas, moi, si Raymond, mettons, qui fait une connerie, puis qui ne sait pas que tu as un don de voyance ou de ressenti intense, puis qui te fait croire quelque chose. Mais toi, tu sais qu'il ment. Oui. Ils viennent de se faire pogner. C'est assez pour qu'ils taillissent parce que tu l'as filé. Oui, on se file beaucoup. Fait que fais attention. Ouais, les hommes, moi, je suis correct. Je blague, là. Je blague. Mais les hommes ont quand même leur santé, le côté féminin, leur côté sensible aussi. Oui. Mais c'est sûr, comme les prêtres, là. Oui. Bon, ben, ils ont pris de notre force, eux autres, en étant prêtres. Nous, on était prêtresses il y a des centaines et des milliers d'années. On savait comment parler à la nature et tout. Mais l'homme oublie d'où il vient. Il vient de la femme. Oui, c'est ça. Il vient de la femme.
C'est ça, pareil. C'est ça. Alors, je vais vous lire un petit oui, j'aimerais ça. passage. Ça me donnerait une bonne idée de à peu près ceux qui seraient intéressés à aller s'acheter le livre qui est disponible, comme tu dis, en France. À Édilivre, oui, okay. Et Amazon de France, c'est ça. Okay. Alors, ça parle de la femme, mon texte. J'espère que je bafouillerai pas. Pour toi, la femme solitaire, la guérisseuse, la guerrière, la louve, la chamane, la mère et l'épouse, la prêtresse, l'ancienne, pour toi qui ne se connaît pas encore, pour toi qui s'ignore toujours, pour toi, oui, toi, la belle au bois dormant, pour toi, la magicienne, pour toi, la sorcière blanche, pour toi, la petite fille du ciel, et puis toi, chère femme de la terre, tu es tout cela et bien plus. Tu peux tout. Tu dois maintenant te découvrir, t'aimer, t'accepter et te diffuser. Tu bénis cette vie qui est en toi et tu remercies la déesse de t'offrir son soutien féminin pour que chacun de tes dons et de tes talents créateurs puisse être partagé. Tu t'accomplis sereinement avec tous les outils et les enseignements sacrés que tu reçois de ton soleil intérieur et tu acceptes d'être un canal de diffusion pour toute l'humanité. Tu es une femme prospère, intelligente, en santé et amoureuse de toi-même. Tu n'as pas honte de le dire à qui veut bien l'entendre. Ton ego est à la bonne place car tu es authentique et intègre en tout. Tu as le pouvoir des ouragans et des volcans, mais ton cœur est doux comme celle d'une maman. Ton sourire transforme les gens et tes paroles apaisent les plus inquiets. Tu es la future femme qui s'annonce au loin. Laisse descendre en toi ses rayons et ses cercles d'énergie et attends le moment propice pour sortir au grand jour. Nous sommes prêtes à te recevoir. Es-tu prête à t'accueillir? Voilà. C'est beau, ça. Es-tu prête à t'accueillir? C'est la grande question. Quand t'énumères tout ça, c'est oui. S'accueillir dans tout ça. C'est pas juste une ou deux. On commence par une ou deux petites versions, mais après ça, c'est une acceptation. C'est tellement beau. C'est une acceptation à la vie. Ça, on s'accueille, oui. C'est une acceptation de ce qu'on est véritablement, à la base. C'est ça. On s'est incarné chacun et chacune pour soi-même en partant. C'est les vrai. missions de vie, il y en a qui en ont plus que d'autres. Moi, j'ai réalisé que la mienne, c'était d'accepter la femme en moi et d'exister. Parce qu'avant ça, je me donnais pas le droit d'exister, de respirer, puis aussi d'être visible. C'est pas évident pour moi. Tu veux dire... Je me suis toujours cachée, moi. Donc, tu prenais pas ta place non, tu assumais pas qui t'étais? Non, j'avais pas confiance en moi. J'avais peur de moi, j'avais peur de tout. Alors, avec les années, j'ai dit là, la peur, ça va faire, et puis je me suis pris en main. C'est fonce. La confiance en moi a augmenté. Il faut être très bien enraciné aussi. C'est drôle que tu dises ça parce que il y a 2 ans, quand j'ai commencé à faire la radio ici, là, je m'étais dit, il y a 4 ans, j'aimerais ça un jour avoir ma propre émission. Puis après, ça me disait, voyons, c'est bien le fun, là, mais j'ai aucune connaissance là-dedans. Ouais. Je sais même pas comment faire. J'ai jamais étudié là-dedans. Mais je savais que j'avais un talent. Je serais capable de le faire, mais j'avais pas le cours. Personne ne va me prendre. Il n'y a pas aucune radio, il n'y a pas aucune station qui va me demander. Mm-hmm. Puis non, ça m'a été offert sur un plateau d'argent, mais sur le coup, là, j'avais mis dans l'oubli que j'avais fait la demande il y a 4 ans. C'est ça, oui. Puis je m'étais dit, regarde, je l'ai lancé, parce que j'étais à Québec à un autre poste, 93, FM 93, puis je m'étais dit, tabarouette, c'est donc bien le fun de faire ça. C'est facile, t'interagis au monde, puis j'ai du fun. Si je ris ou si je fais une grimace, tu me vois pas de l'autre bout. Oui. Mais je me disais, je peux m'exprimer enfin. Je peux dire ce que je... oui. Tu sais, il y a des choses mais j'ai trouvé ça tellement le fun, là. Puis là, je m'attendais pas à le faire. Puis tout le monde me disait, voyons, fonce, go, vas-y, c'est là, la chance. Tu s'entends dedans. Mais j'avais la chienne. Oui, c'est ça. Hey, j'en shakeais assez, la première émission, là, mes feuilles, tout le long, j'avais de l'air de... Je stressais tout le monde. Mais c'est parce que moi, je rigole beaucoup, hein. Oui. Et là, je riais jaune en tabarouette, ma première journée. J'étais comme ben trop ses nerfs. Mais j'ai aimé ça. Puis après ça, la 2e, 3e. Puis là, ça va faire 2 ans. Puis j'aime ça. J'aime ça. Puis des fois, je me dis, j'arrête-tu ou je continue?
Continue. J'ai des choses à dire. Oui, on en a toujours à dire. Sauf que je me disais en tout cas, je me la pose la question, puis là, je me réponds moi-même. Parce que ta mission à toi, dans une de ta missions, c'est d'ouvrir les consciences sur les zones parallèles. Exactement. Et tout. C'est ça. Exactement. Mais sauf qu'en même temps, je me disais, si j'arrête, on m'ennuyer que le Moses chez nous, je vais faire comme... J'ai tellement aimé, j'aime tellement ça, faire ça, que je sais pas, si j'arrêterais de même, là, je vais m'ennuyer de ma mère en tabarouette. C'est sûr et certain que je vais m'ennuyer de ne pas en faire. Puis je sais que j'ai ça, il faut que je fasse. Je sais qu'il faut que... Puis ma mission aussi, c'est de faire parler les autres, de faire parler de tous ces phénomènes-là, que ça arrête, là, que le monde nous prenne pour des zinzins ou que des fous parce qu'on croit à des choses. Non, c'est... Tu sais, c'est tellement... c'est comme de dire quelqu'un qui ne croit pas aux énergies seulement. C'est parce qu'on est fait d'énergie. Tu sais, c'est pas palpable physiquement, mais dans tes yeux, des fois, ça peut être palpable pour ceux qui sont capables de capter. C'est comme... non, tout ça existe. C'est la nature, c'est la vie, c'est fait comme ça. La vie est faite d'énergie. C'est ça. Raymond Choquette, approche-toi. Oh. Qu'est-ce que tu... Comment tu... Là, ça fait 1 heure que je jase avec ta blonde de même. Oui, moi, je suis content. Elle parle. Ben oui. Mais toi... Moi... De vivre avec quelqu'un qui a ces capacités-là et qui fait des soins comme elle fait, tu dois être aux anges. Je suis au paradis. Parce que, tu sais, avec Rebecca, on peut se parler de beaucoup de choses. Ça, c'est une femme qui est très ouverte d'esprit. Ouais. Fait que je peux lui parler de plein d'affaires. Même si elle ne l'a pas vécu, elle va me comprendre parce qu'elle accepte aussi le martien que je suis. On s'entend. Puis, Raymond Choquette, c'est pas juste un ufologue. Tu sais, je fais beaucoup de choses. Là. Je fais des ateliers spirituels. Justement... Je veux que tu me parles de tout ça. Tu veux que je te parle de ça? Ben oui, je veux que tu parles de tout ça, mais avec elle, en plus, y a-t-il des choses que vous faites ensemble dans tout ça? On a pensé à faire qu'est-ce qu'on appelle faire un soin à 2. OK? On offre ça aux gens. Fait qu'on va appeler ça faire un soin chamanique cosmique. Tu sais, fait que moi, c'est cosmique, là, tu sais, les avec êtres, les êtres d'en haut et toi avec ça. les êtres de la nature. Donc, c'est un peu... Toi, tu vas les chercher un petit peu plus haut dans l'atmosphère. C'est ça. Terre, là, la nature, elle est dans l'atmosphère, toi, c'est over. Dans le fond. On se rejoint au cœur. Oui, c'est sûr, le cœur spirituel. Fait qu'on se rejoint là, évidemment. Fait que là, on a commencé, on l'a affiché. On l'a affiché qu'on peut faire des soins à 2. OK. Moi, je le faisais déjà avant, toi aussi. Oui. Tu faisais tes... là, hein? C'est ça. Toi, tu faisais tes soins chamaniques avec le tambour. Ouais. Moi, c'est différent. Moi, je prends pas d'instrument. Quand je fais un soin, je le fais à distance. Ben, okay. je vais être en face de la personne, évidemment. Des fois, je vais prendre j'ai des petites pierres, soit mon œil de Shiva ou des fois, je vais prendre une shungite que je vais la prendre dans mes mains. Mais en même temps, je vais regarder les chakras de la personne. Voir qu'est-ce qui se passe, le plan éthérique de la personne. Fait que c'est sûr qu'il y a un soin, on va aligner les chakras, on va enlever qu'est-ce qui est pas bon autour des chakras. Moi, j'appelle ça comme il y a des petits points noirs là, autour des spots. Qui est dû à quoi? Ben, c'est dû à... Là, c'est étonnant, j'entends comme un écho dans mes oreilles. Oui, puis quand tu te tournes pour parler puis que tu regardes Rebecca, je te perds. Oui, je te perds. OK, tu me perds. OK, Gava, je te regarde plus, Rebecca. Fait que je vais juste te regarder. Oui, les points noirs, c'est quoi? En fin de compte, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ça peut être des traumatismes que tu as eus, ça peut être la vie que tu as eue, le côté un peu négatif, évidemment. Fait que ça s'accumule, si je peux dire ça, autour de tes chakras. Est-ce que ça peut être des blessures? Oui. Ben les blessures, ça... Ah oui, OK, je comprends qu'est-ce que ça fait. Je viens de m'entendre. Les blessures, il faudrait que je me tourne comme ça, puis là, je te regarde. OK, les blessures, les liens, ça, on peut les couper. Ça, c'est différent. OK. Fait que ça, je vais prendre soit une petite pierre bleue que j'appelle un agate. Puis je vais utiliser aussi mes ciseaux. J'ai des ciseaux dorés. Que là, je vais couper les liens. Des liens amoureux, des liens qui peuvent être une mort, une personne qui est décédée, quelque chose comme ça.
Okay. Fait que ça, je fais pas mal ça. Fait que j'ai mes soins, aliments des chakras. Je vais faire aussi ceux qui ont des possessions, les gens qui sont possédés. Ça veut dire que, disons que tu as joué avec des choses que tu n'aurais pas dû faire. Il peut y avoir une entité, excuse-moi, j'ai accroché ton micro, hein, moi j'ai des longs bras. Hein. Tu peux avoir une personne, tu peux avoir une espèce de démon après toi. Fait que ça, des exorcismes, on en fait aussi. Puis en plus, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, je fais mes conférences, c'est vrai, j'ai mes conférences. Là, Carole n'est plus là. Oui, t'es encore là? Oui, je t'écoute pareil. C'est parce que je reçois des messages en même temps. Je pensais que tu jouais à des jeux. Ah ben là. Tu sais, j'invite quelqu'un, puis pardon, moi, je joue à mon jeu de cartes. Oui, c'est ça. Tu joues au Pokémon encore. Là. Fait que, oui, c'est ça. Fait, je fais des conférences une fois par mois. À Repentigny, ben là, je ne regarderai plus Carole, elle est occupée. Fait que. Je t'écoute pareil. Fait que non, je vais regarder Manon. C'est rare, je la regarde. Ah ben, je t'écoute. Vas-y. Fait que ça, je fais des conférences une fois par mois à Repentigny. Sujets variés. Spiritualité, insolite, conspiration, phénomène ovni, un peu de tout. Raymond fait des huiles aussi. Parle-nous de tes huiles, Raymond. Ouais. Ben oui, c'est vrai, mes huiles. Vrai, oui, c'est ça. Je fabrique des huiles. J'ai 6 sortes d'huiles différentes. Comment j'ai commencé ça? Ben écoute, j'étais tanné des huiles qui vendent sur le marché que premièrement, ça coûte une fortune à acheter. Je ne veux pas nommer les noms, là. Puis je voulais avoir des huiles. Premièrement, la première, c'est ancrage et protection. Ils vendaient des huiles, c'est juste ancrage, ou ben non, l'autre huile, c'est juste protection. Là, je me suis dit, je vais faire une huile que ça va être les deux ensemble. C'est brillant. C'est brillant, hein, pour un martien comme moi. Fait que la première huile... Non, ben, il faut que je me flatte l'ego un peu, tu sais, c'est important. C'est important, l'ego, tu sais. Il y a bien du bon, l'ego, on va mettre ça dans le garde-robe. Non, faut pas que tu fasses ça. Parce que ton ego, ton charme, ton charisme, ta fierté, Rebecca, hein? Oui. Et voilà. Tu te pètes pas les bretelles. Ben non, faut pas que tu sois... C'est l'autre ego. Non, faut pas que tu sois comme Donald Trump, parce que là, tu deviens trop dans l'ego, puis tu deviens un Lego, justement. OK. Avec un toupette. Ouais, ben je veux pas ressembler à toi. Tu me vois ça avec un toupette blond, toi? Ah, écoute. Tintin, puis... Tu vas me faire mourir de rire. Juste un toupette, pas de cheveux tout le temps. Non. Écoute, ça va pogner dans le vent, ça, là. Puis, on fera des tests l'été prochain avec un épi, ouais. Non, ça me tente pas, là. Ça me tente pas. Je vais me consacrer à mes huiles. Soit bref, mais la première huile que je fais, c'est ancrage et protection. Ça, on dit les quelques éléments secrets qui sont dans le secret de la caramilk. Il y a de la sauge, évidemment. Il y a du cèdre. Il y a du foie d'odeur et il y a d'autres choses aussi que je ne peux pas révéler. OK, ton petit secret. Ouais. Fait que ça se vend bien. Je les vends 20 mes petites bouteilles. Ça, c'est long à faire. Parce qu'il faut prendre de l'huile, faut prendre tous les éléments qu'on a, faire mijoter ça, les charger. Tu fais mijoter? Mijoter. Tu fais cuire ça? Pas vrai? Ben, ça cuit, ça, cette affaire-là? Ben, tu sais, pour... Excuse-moi. Il y a des huiles que j'ai pas le choix de faire bouillir, tu sais, pour aller chercher l'ébullition, en fin de compte, un peu, là. Ah, ouais. C'est des vieilles recettes tibétaines. C'est là que je les ai pris, en fin de compte. Ça doit sentir bon dans la maison. Mm-hmm. Ça sent bon, ouais. Ça doit être le fun, rincer tes chaudrons après ça. Je lave toutes mes affaires, ça paraît pas. En tout cas, bref, j'ai ancrage protection. La deuxième huile, c'est le bois de santal. Le bois de santal, ça sent bon. Ça fait quoi? C'est bon pour l'ancrage, c'est bon pour l'anxiété, ceux qui sont nerveux, tu sais, ceux qui bougent tout le temps, là. Ouais. Ceux qui se font les bras, qui accrochent les micros, là. Je ne connais pas cette personne-là. Mais j'en ai amené, fait qu'il faut pouvoir sentir, tu sais. Okay. Après ça, j'ai l'abondance. Ça, c'est le fun, l'abondance. Oh oui. C'est pas juste l'argent. Non, ben j'essaie de... C'est l'abondance, c'est dans le fait. C'est l'abondance de tout. Oui, c'est pas juste l'abondance. En fin de compte, c'est tous tes rêves que tu souhaites, tout ce que tu veux, que ça soit réalisé. Les désirs. Tes désirs les plus profonds. Mais c'est sûr, tu peux pas juste mettre de l'huile puis dire « Je vais attendre que ça fasse effet ». Ben non, il faut que tu travailles pareil pour aller le... Il y en a beaucoup, c'est ça, hein? Oui, puis je dis aux gens, ceux qui achètent mes huiles, il faut que tu travailles pareil pour... aller chercher, accomplir, te protéger. Bref, ça dépend c'est quoi, quelle huile. Fait que l'abondance, écoute, moi, je l'ai essayé, puis
Il y a bien des affaires, Rebecca, qui est arrivée dans notre vie. Oui. Oui. Après l'abondance, beaucoup, oui. Il y a une autre huile que c'est ma blonde qui a dit, bon, ça serait une bonne idée de créer cette huile-là. Puis j'avais une autre dame qui m'en avait parlé aussi avant. Ça s'appelle le féminin sacré. L'huile de féminin sacré. Là, je peux pas vous dire vraiment qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là. Mais il y a bien des choses. Mais ça sent tellement bon. Puis le féminin sacré, Rebecca, qu'est-ce que ça fait exactement? Ben, c'est pour être en contact avec ta femme, ton féminin, ta créativité, OK. Hein, la confiance en toi, l'avancement dans ta vie. C'est le féminin. C'est le féminin. Fait que ça, c'est ça. Après féminin sacré, on a la source. Oh. L'huile de la source. Ah, ça, c'est unique. Il n'y en a pas au Québec de ça. J'en ai vu aux États-Unis, là, mais ça se vendait très cher. Là, je me suis dit, je vais en faire une. La source, écoute, ça le dit, ça te connecte aussi. OK, premièrement, ça te connecte avec la source à l'intérieur de toi, ça veut dire ton âme. Et tu te connectes aussi avec la source, l'univers. Tu sais, la source, pas le magasin La Source, là, mais la source. Tu sais, là. Mais, tu pourrais être branché solide avec le magasin, remarque, mais c'est pas la même connexion. Ouais, ben là, ça serait un plagiat peut-être. Fait que la source, c'est génial parce que ce huile-là, écoute, ça t'aide pour channeling, avoir une meilleure communication avec ton guide, des choses comme ça. Fait que ça, j'ai bien du fun avec celui-là. Je vais l'appliquer aussi en méditation profonde avec des groupes de gens. Après la source, la 6e, c'est la lavande. Ça sent tellement bon, ça. C'est incroyable. Oh, ça l'apaise, ça t'adoucit. Tu sais, c'est comme si tu sortais de la chasseuse là, avec des serviettes de... Tu sais, là, tu te sens comme ça, là. Tu sais, tu te sens comme zen. Ça t'apporte une gaieté aussi. J'imagine, une sérénité. Ah oui. Une paix intérieure. Ben, ils font des oreillers avec ça, un peu de lavande dedans aussi pour aider à dormir, les détendre, les gens. Fait que c'est vrai que tout ça, ces huiles-là où la plante en tant que telle, c'est sûr que c'est pas là pour rien. La nature n'a pas mis ça sur la terre pour rien. C'est vivant quand même, là. Ben c'est ça, c'est vrai. Oui. Ben oui, c'est végétal, c'est vivant. Ben oui, c'est ça, l'énergie végétale. Tout est vivant. On va devoir retourner à la pause, mais tout de suite après, on va entendre un témoignage parce qu'il est ici avec nous en studio. Et mais en même temps, on va revenir avec toi, Raymond, parce qu'on n'a pas fini de parler. On a plein de choses à se dire, en fait. Okay. Ben oui, tu sais bien. Je peux pas laisser Raymond pas parler. On va te parler dans le toupette. On revient tout de suite après. De retour en studio avec nos invités d'aujourd'hui, donc Raymond Choquette, Rebecca Guénette, Manon à la co-animation, et on a Jean-Pierre qui s'est joint à nous aussi en studio pour son témoignage. Ça, je veux vous le faire entendre parce qu'après ça, je vais revenir avec toi, Raymond, parce qu'on a trop de choses à dire pour des choses qui s'en viennent, puis que autant pour toi que pour nous deux, dans le fond. Mais Jean-Pierre, je ne sais pas si tu peux t'approcher de ton micro. Je ne sais pas si on va t'entendre. Fais donc 1, 2 testing. Que je vois. 1, 2, 1, 2. Ah, ben oui. Tu peux parler un petit peu plus proche, ça va être bien correct. Ah ouais? Oui. Bon, Jean-Pierre, je ne te nommerai pas ton nom de famille parce que je respecte l'anonymat quand même. Mais en même temps, j'aimerais ça savoir. La première chose que je veux savoir, quel âge avais-tu quand c'est arrivé? J'avais après 8-9 ans. C'est dans la source. Ça a commencé à 8 ans, mais le plus gros, c'est là. OK. Là, je te laisse raconter. Puis si je te bloque, si je te coupe pour une question, regarde-moi dans ce temps-là. Là. Ouais. Puis moi, je vais checker les autres si on a des questions. Okay. Je connais ton histoire, mais les autres la connaissent pas toutes. Là. Raymond la connaît en grande partie. Manon la connaît pas. Rebecca la connaît pas. Donc, si on a des questions, on se gêne pas. OK. On va essayer d'être le plus... encadré, là. On va essayer d'encadrer pour comprendre l'histoire au complet parce que les gens ne connaissent pas vraiment ton histoire de ta vie, là. OK. Bon. Ça a commencé quand j'étais allé à la pêche, j'avais 8-9 ans, mais après 8 ans, parce que ça s'est empiré plus tard. Disons que je suis allé chercher
des appâts pour la pêche. Et puis là, j'ai poigné un petit lézard en passant. OK, je te coupe direct en partant. T'es dans quel coin? À Neuchâtel. Neuchâtel, OK. Oui. OK, parce que moi, ça peut être vague. Là. Je veux que le monde spot. Là. Bon, tu dis que tu vas à la pêche souvent. Donc, il y a une rivière près de chez vous? Oui, c'est juste à côté. C'est à 50 pieds. OK, il y a une rivière à 50 pieds de chez vous. Puis tu vas à la pêche souvent, tu as 8-9 ans. OK, part avec ça. Déjà là, en partant, c'est bon. Fait que je pars avec ça, cette affaire-là, dans mes mains en plus, ce petit lézard. Puis j'avais ma canne à pêche, tout ça. J'étais allé chercher des appâts. Fait que là, je me suis installé où est-ce que je voulais aller, mais j'ai changé de place tout de suite après avoir lancé le petit lézard à l'eau. Parce qu'il était beau, le petit lézard, tout ça, mais je me demande pourquoi j'ai fait ça. Parce que je l'ai sacré à l'eau. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait là. Puis en plus, il y avait beaucoup de personnes. Vraiment beaucoup. Puis j'allais à la pêche tout le temps là, mais là, je voulais changer de place. Puis en changeant de place, après avoir fait ça, ben là, j'ai tiré ma ligne à l'eau. Puis le premier coup que ça a donné après ma canne, c'est ça, c'est un poisson, mais là, c'est une grosse ombre qui est arrivée au-dessus de moi. L'ombre est passée au-dessus. Tu as vu l'ombre? Vraiment passé, là, ça dépassait même la rivière. Je te dirais un bon 100 pieds. Hey, c'était gros, j'ai eu peur, puis je pensais que ça me tombait dessus. OK, l'ombre était grosse ou tu as vu quelque chose, un engin? J'ai vu l'ombre. OK. Est-ce que tu as vu ce qu'il y avait qui causait l'ombre? C'est justement, c'était rond. Je voyais bien la forme arriver, le bord de la rivière. Puis c'était gros, là. Assez que j'ai eu peur. J'ai tout laissé ça là. J'ai lâché. J'ai fait 3 pas de course. C'est ça. J'ai fait 3 pas de course. Le pire, je me suis reviré, puis j'en gardais au-dessus. Qu'est-ce que ça serait? Et là, ça a fait 2 soleils. Mais c'est comme que l'objet, ça reste enlevé du soleil, mais là, ça a frappé comme 2 soleils. Puis c'est là que j'ai perdu comme la notion bien raide. C'est comme le temps à couper là. OK. Il m'envoyait à des places, rien que pour faire comprendre de quoi, mais je me modeste à quoi. Tu veux dire quoi par il t'envoyait à des places? C'est que là, t'es plus à la même place, là? T'es plus à 3 pieds ou... J'étais comme, on va dire, où est-ce que je pêchais. Je me ramassais. On dit, c'est là que j'ai perdu comme la notion. C'est comme si tu te sentais téléporté d'une place à l'autre? Le temps à couper. C'est ça que je peux vous dire. Tu t'es réveillé, tu te sens une place, tu vois que tu es à une place. À un moment donné, pouf, tu te réveilles encore, tu es à une autre place, puis tu te rends pas compte que tu t'es rendu là. Plusieurs fois comme ça. OK. Et à toutes les fois que je revenais, j'avais comme un sermon. C'est bizarre. Un sermon? Oui, un sermon. Fait que là, ça leur revenait toujours au petit lézard. Je réfléchissais pas, moi, là c'était là même. Alors, j'étais là en plus, tout ça. Mais là, c'était à toutes les fois, partout où je pouvais sortir de la maison, ça me pognait tout de suite. Mais où est-ce que j'atterrissais? C'était toujours tout le tour. Fait que là, je me demandais toujours ce qui se passait. Mais... tu as voulu nailler un reptilien. Oui, c'est juste... ça l'affaire. Non, mais tu sais, un lézard, hein, c'est le sentiment que j'ai fait pour le tirer à l'eau. Je me suis dit, même, je vais voir qui ça fait, une expérience. Il m'en a fait une expérience de l'autre bord parce que des romans, c'est épouvantable, mais je sais pas comment dire ça, comment. T'es comme programmé. Mais tout ça, là, ce qui t'est arrivé, ça s'est passé dans combien de temps? Moi, je dirais 1 an. Non, mais, non, je veux dire la journée où ce que tu as vu, l'engin au-dessus de toi, là. Mettons, il est quelle heure, là? OK, on va dire à 10 h du matin. OK. Et tu reviens chez toi vers quelle heure? Fin d'après-midi. T'es pas allé dîner, rien? Non, j'étais pas un gars vraiment qui bougeait non plus pour avoir faim tout le temps. Là. J'étais toujours en train de courir partout. Mais en fait, tout ça s'est passé. Est-ce que tu étais au bord de la rivière pendant tout ce temps-là? C'est tout le temps là. À toutes les fois que je tombais une place, c'était toujours là. On dirait que c'est comme j'étais rendu une poids pour me faire dompter parce que les choses qui arrivaient, c'est, disons, sur la pensée que j'avais, bien, on aurait dit qu'il me le garochait. C'est même, il faut que tu marches. Il t'envoyait une image pour dire pourquoi t'as acheté le... Ben, c'est pas vraiment comme une image, là, c'est comme une bourrée de questions. À la place de recevoir une bonne claque en arrière de la tête que je suis loin par les parents qui sont malins, là. Ben, c'est plutôt un coup moral qu'il m'a donné. Vraiment, là,
ça rentrait. Tu t'es senti comme si ton père t'aurait botté le cul, sauf que ça vient d'en haut. Oui, mais c'est mieux avec les autres en haut que mon père. Parce que ça a fait moins mal. Pas mal, parce que c'est là que j'aurais pu virer comme méchant pour tout le restant de ma vie. OK. C'est comme j'aurais été programmé. C'est capoté, je peux pas vous dire. De pas faire ça, fais pas ça. Oui, c'est ça, c'est parce que moi, je me dis, il m'a pogné sur le fesse, il ne veut pas. Ça aurait été mon père, j'aurais eu une maudite volée. Je m'en aurais souvenu longtemps. Si je récapitule, la première image que tu as vue dans ta tête, c'est après avoir vu le vaisseau passer au-dessus de toi, c'est de voir l'image du lézard qui te revient constamment, c'est ça? Tout le temps, c'est une leçon qu'il m'envoyait. OK. Tu l'interprètes comme ça? Oui. OK. Puis là, je sais pas comment vous dire ça, là. Il m'est apparu une autre place tout de suite après. Ça, c'est pour ça que je m'en souviens à des places, mais c'est comme coupé parce que j'ai eu, comment je peux te dire ça? J'ai eu une attaque cervicale. Ouais, tu as un traumatisme crânien, toi. Fait que là, il faut que je me concentre vraiment pour aller vraiment où que je veux vous dire. Mais ce qui est le pire là-dedans, j'ai apparu encore à une autre place, mais là, j'ai apparu. C'est comme j'aurais changé. Comme là, la petite rosée qu'on a dehors, ça, de neige, c'est pareil. Mais sur le long de la rivière, il y a des pistes d'ours, seulement pour aller dans la haie. Ouf! Un ours! Ouais. Aussitôt que j'ai vu ça, j'ai tout sacré mon camp. J'ai même pas fait 2 pas encore. Bang! T'es parti ailleurs. Hein? Puis là, je me suis retrouvé directement 10 pieds plus loin, encore plus loin, plus, en tout cas, vers la petite maison qu'il y avait là. Je me retrouvais debout, avec la canne sur le long. Puis là, j'en gardais, puis là, je me demandais ce qui se passait. Mais j'avais vu des pistes, des pistes comme des canards, des petites pistes de canards. Fait que ça reste de même. Puis là, oups, je me rends pas compte d'avoir rentré chez nous. Ça y a 50 pieds à côté. Fait que quand je suis rentré, ça a l'air, je me suis même pas rendu compte d'avoir rentré de même. La famille était chez nous. Ça a l'air que j'ai rentré avec une belle puante dans mon panier. Ça, là. Tu sais, là, je me disais, pour moi, il m'en veut encore. Fait que là, il veut pas. À toutes les fois, c'était comme ça. C'est un coup bizarre de même. Même, je me rappelle, j'ai essayé de me réveiller. Dans le bain, là, c'est ma mère qui, en tout cas, oui, j'étais tout perdu, là. Mais ça a lâché. Comme juste reste en avant de ton micro parce qu'on ne t'entend pas très bien. Ah, okay. Déjà que c'est. Puis là, c'est ça. Ça suivit toujours de même. Puis là, il y a une fois, je suis sorti. Mais tout de côté de chez nous. Tout ça, ça s'est passé dans la même journée ou dans la même période? C'est dans la même année. Dans la même année, OK. Donc, il t'est arrivé plusieurs phénomènes étranges dans la même année où ce que tu te sens comme plus là, puis c'est comme si on t'avait ramassé à quelque part. C'est ça, oui. OK. Mais là, c'est surtout quand je sortais chez nous. Là, j'ai apparu. Je sortais de chez nous, c'est comme je ne serais plus là. Oups, là, je suis rendu sur le bord d'un arbre. Ah là. Tu sais? Fait que là, je me dis encore que c'est ce cheval là. Mais là, ce qui est le pire là-dedans, je voyais pas une JB. Un char arrivé en avant de l'autre bord de la rivière. Je vois un couple sortir avec un bébé à couche. Fait que là, moi, je me dis là, c'est ce cheval là, l'autre bord de la rivière, puis je suis parqué là. Tu sais, à côté d'un arbre. C'est comme qu'il dirait, tu vas marcher comme ça, toi. Et là, ça, comment je pourrais dire ça? Ça, c'est un coup de romance. C'est toutes des belles volées comme ça. Toutes les fois que j'apparaissais ailleurs. Des volées moralement. T'as senti comme t'as senti comme on te monte et on te met à un lieu X pour une raison, parce que c'est comme ça que ça marche. Puis c'est ça, faut que tu marches douette. C'est ça, faut que tu fasses. Sans faire des folies comme j'ai fait avec le lézard. Mais il m'en a voulu longtemps. Parce que ça a duré 1 an? Ah, je dis 1 an, là, ça peut jouer un petit peu plus haut. Sans me pas savoir. Parce que quand j'ai vu, en tout cas, les 2 parents comme partir, là, sur le long de la rivière, il y avait un petit bébé à couche qui était en haut. Mais est-ce que tu as des traces physiques de tout ça? Oui. Les traces physiques, disons, c'est cette passe-là qui m'a frappé le plus parce que j'avais plus de... comment je pourrais dire ça?
comme vue. C'est le dernier quasiment que c'est arrivé comme apparu là pour voir comme la scène l'autre bord. Qu'est-ce qui arrivera là? Mais moi, ici, je sais pas pourquoi que j'ai apparu comme là, je sais pas. Mais ça m'a donné comme un flash de bourré. Regarde l'autre bord. J'en regardais, voilà. On t'interpellait pour te dire, regarde l'autre côté. Oui, mais là, l'enfant a été oublié en haut de la petite côte, petite butte de sable. Puis l'eau, la rivière adulte, tu n'as au moins au genou, l'eau. OK. Fait qu'ils ont couru sur le long de la rivière pour la monter. Mais ils ont oublié le bébé en arrière. Méchant beau-parent, ça? Ben, c'est pour ça. Ils ont laissé là, le bébé, ils sont allés dans l'eau. Peut-être que le bébé dormait, puis ils se sont dit, bon, ben, le bébé dort, on va aller marcher dans l'eau. Mais même encore. Mais attends un peu, je veux pas aller trop vite. Ce couple-là, là, oui. Il y avait quel âge à peu près? Qu'est-ce qu'il y avait de l'air physiquement? Moi, je dirais plus dans la 25e. OK. Ouais, 25. Puis leur démarche, c'était-tu normal ou il y avait quelque chose qui peut-être qui t'accrochait à dire, hey, ils ont de l'air bizarre ou quelque chose comme ça? Bonne question, ça. Non, mais je sais qu'ils sont pas mal élancés, en forme, pour courir la rivière comme qu'ils ont couru là. OK. Puis là, il y a peut-être un bout, je m'en souviens pas, mais ils t'ont-tu à regarder? Ils ont-tu essayé de communiquer avec toi? Non. Mais ils t'ont vu? Ils m'ont vu, c'est quand que j'étais allé chercher le bébé dans l'eau. OK. Parce que là, j'avais laps de temps. Rendu au pont, j'avais le choix. Saute en bas. J'aime ça, ta question. Bon, fait que là, ça commence à être intéressant, peut-être. Fait que là, tu étais chercher le bébé. Oui. C'est quoi la réaction d'eux autres? Eux autres, ils ont dit quoi? C'est en anglais, mais... T'es sûr que c'est en anglais? Me semble. OK, me semble. Ils l'ont pogné. Mais toi, t'as 8-9 ans, fait que c'était pas sûr si c'est de l'anglais ou pas, là. Mais moi, j'étais déjà marqué d'avoir été courir le petit bébé, puis là, j'étais trop comme saisi, là. Le bébé, il était aussi saisi que moi. C'est pas mêlant. C'est quand je l'ai levé, là, il flottait comme un ballon, je peux te dire, sur le ventre. Puis les autres, ils étaient éloignés. Ils l'auraient pas vu partir, là, le bébé, là. Il aurait été parti, là. Le bébé, lui, il voulait voir ses parents. Il a descendu. C'était à peine qu'il pouvait marcher. Il n'y a pas un cheveu sur la tête. On s'entend que c'est pas normal de laisser un enfant sur le bord d'une rivière. Non, c'est ça. Mais en plus, tu dis 25, tu sais, 25 ans. C'est dans ça. C'est vrai que ta question est... C'est comme s'il t'aurait testé dans un sens. Savoir comment tu vas réagir, c'est quoi ton comportement. C'est ça. Il y a des aides qui font ça. Puis là, ce qui est le pire là-dedans, j'avais pas une minute en tout ça là, pour réfléchir. Ouais, puis c'est la fraction qui seconde. Ouais. Mais le pire, c'est quand j'ai couru comme un petit débile pour passer, là, je le voyais, il était rendu quasiment à 2 pieds de l'eau. Je vais avoir le temps de passer le pont, faire le tour. Mais quand j'ai descendu, je l'ai pogné par le pied. J'ai mis mon pied à l'eau complètement. J'ai pogné par une patte. Ah ouais, viens-t'en. La voiture, c'était quoi? MGB jaune. Ah, MG, une voiture anglaise? Aïe. OK, spécial. À Québec, en plus, dans ce coin-là. Il me semble dans ces années-là, surtout. Là. Ben oui. Il y avait des triangles, des capotables. MGB. Oui, c'est ça, c'est un beau modèle quand même. Oui, c'est un beau modèle. Puis là, je sais pas. Peut-être, oui, ça se peut. Mais moi, c'est surtout le comportement de ces gens-là. Oui, c'est ça. Mais moi aussi, c'est tellement mis ce qui est pire dans ça. Voilà un mois et demi, j'étais allé au poste de police. Parce que ça me tracassait. L'image me menait tout le temps. Fait que là, j'étais allé directement à la boule le lendemain. Où ce que je restais, mais tout a changé. L'eau a dévasté pas mal. Okay. C'est plus pareil, puis il n'y a plus grand-chose de pareil. Non, c'est ça. Puis là, je me suis renseigné à un voisin, sans dire j'ai trouvé un bébé ici, d'une manière, je veux savoir ses parents s'ils sont là. C'est pas ça vraiment, là. Aujourd'hui, il y aurait 50 ans. Ça, c'est sûr et certain. 50 ans, pas. C'est sûr. Ben, ça fait bizarre, là. Non, c'est vrai que ça sonne bizarre. Mais, ça sonne bizarre. Oui, mais tu m'as parlé. Moi, je connais ton histoire un peu, là, mais tu m'as parlé d'un truc avec tes sinus. Oh, oui. Ça, je pense que c'est un petit coin important parce que ça m'a interpellé à quelque part. OK. Mais. T'as 9 ans. Oui, mais avant, je vais te dire celle-là. Avant, qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce que c'est juste après les sinus. Là, je me suis fait des soins de repère, c'est de la mémoire. J'ai descendu avec mon petit bébé capitaine. C'était bien rare que je m'en allais de chez nous. Puis surtout éloigné, puis je suis toujours tout le tour. À 75 filles en train de pêcher. Fait que là, je descends, je m'en vais jusqu'à une église sur le boulevard 20 quartiers en montant sur le côté où il y a des Indiens.
à place de monter pour aller à Salvain-Cartier, qu'on va dire. Donc, c'est tout près de la base militaire, tout ça. Ça s'est Shannon. Ouais. Exact. Tewksbury, je sais pas ce qui s'est passé, mais le temps, il a viré vraiment mauvais. Puis il y a des la température a changé la température a changé bien raide, mais là, il y avait des éclairs partout. J'avais un peu, puis je broyais, puis c'est moi, je voulais retourner chez nous. Parce que ce qui arrive, une journée avant, moi et ma mère, on a entendu un enfant qui s'est fait électrocuter par un éclair en musique, à pédale. Fait que là, moi, t'as revoyé l'image de ça? T'avais peur que ça t'arrive. Oui, puis là, c'est qu'est-ce qui arrive là-dedans, mais là, j'avais eu peur en tabarouette. J'embraillais tellement que ça faisait mauvais. J'ai rentré dans une entrée. Je me suis abrié en dessous d'un toit qu'il y avait là. Puis là, j'avais les yeux dans les airs, puis là, je disais, hey, mon Dieu, il faut que je me rende chez nous. Et puis, je te le dis, toutes les suppliques qu'il n'y a pas, mais je l'ai dit 2 fois. Puis c'est comme ça arrête, comme éclairci, c'est mon chemin, le pire. Puis je suis descendu à toute vitesse, puis je priais tout le long. Et rendu à l'entrée chez nous, même pour ce qu'on appelle un pied rentré, bang, ça partit bien raide, comme une vraie folie. Donc, le temps... les éclairs et les tonnerres, là, boy, j'avais peur. C'est comme si t'avais tellement prié pour te rendre chez vous de peur, puis laissez-moi m'en aller, je vais me retourner chez nous. C'est tout ce qui revient avec le lézard, tu sais... C'est toutes des affaires de même. Puis là, après ça, avec le fil du temps, justement, pour mes dents. Oui, justement. Ça, c'est justement, c'est... tu sais, la bouche, le nez, les oreilles, tout est relié. Hein? Les yeux, c'est tout quelque chose qui est relié. C'est tout dans la tête que ça se passe. Ben, pas dans la tête, là. Ben oui, dans la tête crânienne, dans le crâne. En tout cas, vous me comprenez ce que je veux dire. Oui. Je parle pas de maladie dans la tête, là. Tout est relié. À l'âge de 10 ans, j'ai perdu mes dents en haut. Toutes tes dents? Toutes les dents. Oui. Ben là, ils m'ont enlevé le haut pour commencer. Après ça, c'était le bas pas longtemps après. Tout a suivi. J'avais les dents, là, pareil comme que j'aurais eu des broches pour les mettre douettes. Mais le pire, j'avais mes dents déjà douettes. Puis mes dents, ils étaient encavées. Gros comme une aiguille à l'intérieur des dents. Une grosse surface tout le long. Puis les dents de l'œil, ça me faisait mal. C'est comme j'aurais eu 2 dents qui poussent un par-dessus l'autre. Là, j'avais mal là. C'est comme si on t'avait mis... Des broches. Des broches qui serrent. C'est bizarre, hein? Oui. Puis là, ce qui est arrivé avec ça, bien là, je suis allé me faire arracher les dents. Ah non, mais à 10 ans, 11 ans, là, on s'entend-tu que c'est tôt pour perdre toutes ses dents? C'est rare. C'est la première fois que j'entends ça. Puis, t'avais-tu des frères, des sœurs? Oh, j'avais des frères, des sœurs. Les autres, c'était correct? Les autres, c'était correct. C'était à moi le pire, là. Okay. En tout cas, mais les autres n'ont pas eu de problème de dentition, là. Non, c'est pas un problème familial ou quoi? Pas en tout. Puis là, avec tout ça, ben j'avais le nez bouché aussi, avec toutes les affaires qui m'arrivaient. Puis, pas bouché à peu près, c'était à peine que je pouvais respirer. À peine, là. Puis là, je suis allé, juste avant, excusez-moi, pour les dents, trop de vitamines. De fer. Trop de fer dans le sang. Trop de fer. Salut, bonsoir. Les dents, je les ai perdues. Mais là, pour le sinus, ça a duré longtemps, jusqu'en 87. Là, je suis allé me faire opérer. Puis là, le doc, il m'a dit, hey, t'as bien fait de venir. C'est à peine que tu pouvais respirer. Oui, à peine que je pouvais respirer. J'étais bien content là, qu'il m'ait fait le job. Là. Mais je pensais pas à toutes ces affaires-là, etc. Là. Comme les puces. Je pense pas à ça, moi, pas en tout. Un implant, tu veux dire? Oui, un implant. Là. Fait que tu avais possiblement un implant dans le nez qui t'a fait... en fait, qui a fait en sorte que toutes tes dents ont pourri parce que c'était trop... Puis tu avais un taux de fer... Trop proche des endroits assez fragiles, mais... Mais tu avais un taux de fer trop élevé dans le sang. Trop élevé. Ça a-tu un lien avec... peut-être, on ne sait pas. C'est bizarre, perdre ses dents à cause d'un fer. Non, ben les dents, ça, j'ai déjà entendu des histoires comme ça, OK? Mais attends un peu. S'il y a un implant, là, ça a de l'allure, parce que dans un sens, ça a de l'allure. Tu sais, ton implant est proche des sinus, tout ça, tu as de la misère à respirer, les dents. Mais le fer dans le sang, ça, c'est d'autres choses. Peut-être qu'ils ont injecté quoi? Ben, ils me pognaient partout. Ah oui, c'est ça. Ils t'ont injecté un produit pour faire un test, fait que il y a peut-être du fer, il y a peut-être d'autres choses dans son sang qui circulent.
Fait que là, il faudrait que tu te fasses examiner. Je me suis examiné moi-même, je t'arrive ça. Oui, mais tu sais, prise de sang complet, puis rayon X, voir si t'as pas un implant à 4 Pâques. OK. Oui, justement. Oui, ça, on peut tout voir ça. C'est justement, j'ai pas eu mon coupon, c'est la jambe douette. Un quoi? J'ai pas eu mon petit coupon. Un coupon, ma jambe douette. OK, ouais. Je chante avec quoi? Où? Sur ta jambe? Ouais, direct en arrière de la jambe. En arrière de la jambe, vers où? En haut, la cuisse, la fesse, le genou? Direct dans le... Le mollet? Dans le pli. Dans le pli du genou? Oui. Bon, faut en arrière du genou, hein, OK. Ouais. C'est ça. Puis là, je voyais ça, puis là, je voyais que je saignais comme un petit peu, mais pas assez pour dire que ça rentrait de là. C'est plutôt le contraire, c'est comme si ça voudrait sortir. Ça faisait pas mal? Non, ça faisait pas mal, mais c'était agaçant, puis je pognais ça avec mes ongles. C'est comme que je pognerais avec quoi, une petite roche, là, on va dire, là. Mais c'est long comme un riz, là. Ah, mais oui? c'est... comment je pourrais te dire ça? Tu sais, mine de crayon, justement. Oui, c'est là. ça, la mine de crayon, ouais. Disons, piquant, c'est deux bords. Oui, OK. Ah, parfait. OK. Oui, ça, c'est très intéressant, ça. Oui. Là, quand je pognais ça, j'étais, oui, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'ai essayé de l'enlever. Mais ce qui est le pire, quand j'ai pogné mon coupon, quand je suis venu pour l'ouvrir, pour le sortir, tiens, et puis là. Et puis là, quoi, il est tombé à terre ou il est rentré dedans? Non. J'avais la main dessus, puis et puis rien. Il est rentré par en dedans ou il a disparu? Ça doit être ça. Ou c'est désintégré, peut-être. Ça, c'est d'autres choses. Ah, ben oui. C'est quand je l'ai ouvert, puis j'ai réussi à le pogner. Et que c'est ça, il n'y a plus rien. Absolument, c'est des antennes, ça. Ouais. Ben, il était sur le bord de sortir. T'avais quel âge quand tu l'as trouvé dans le derrière de ton genou, ça? 2006. 2006? Oui. Ça, tu laissais une cicatrice? Une marque? Une drôle de marque. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Une photo, quelque chose comme ça. Ouais. Désépille-toi pas ici. Non, ben c'est pas tes culottes. Hein. Fais juste monter ton bas de culotte. Ça va me suffire, moi. Moi aussi, je veux voir ça. Ah oui? Ouais. Y a-tu de quoi en arrière de tes oreilles? Ben, je me suis fait opérer, le côté gauche ou droite, je m'en souviens pas, c'est ma mère qui m'avait dit. Pourquoi tu as été opéré? Je sais pas pantoute. Je pense que c'était pour... comment on appelle ça, donc? Les otites, genre? Les oreillons, là. Ouais, les affaires de même. Oui, une otite, peut-être plus. Ouais. T'avais des problèmes d'envers avant tout ça ou après? Ben, non, après ça, c'était tout correct. Là, disons, il y a bien des fois que je me sentais comme bizarre. Là, on dirait que ça réfléchissait. C'était pas moi qui avait le contrôle d'une manière pas extrême, mais comme, mettons, je sais pas moi, là, fait quelque chose, mais non, je suis rendu l'autre bord. Je pense à d'autres choses. C'est comme une voix, pas une voix, mais quelque chose. On dirait que c'est comme que tu serais comme programmé. T'essaies d'aller là, mais non, c'est un élastique qui te revient de l'autre bord. C'est ça que ça fait. Puis les photos de ça, là. Ça fait longtemps, ça? Ouais. C'était là que je disais, justement. Les photos de toi avec des dents? Ouais. Mais là, il était rendu pire que j'avais là. J'ai été obligé de me faire arracher. C'est bizarre, pareil. Hein? Toutes les dents, avoir un problème de sinus, problème d'oreille. Mes dents, je les ai perdues, là, juste... la première fois, je me suis fait tasser la bouche, rien comme, on va dire, comme tasser une dent un peu avec ta mâchoire. Non, t'es-tu fabriqué chez Ikea, toi, là, d'autres par morceaux? Ça n'a pas le bon sens. T'entends-tu des sons, des fois? C'est pas comme de la couffaine, pas ça, mais tu sais, des sons ou peut-être des voix lointaines ou quelque chose comme ça, là? Comme une quand je me concentre trop. Ah, quand tu concentres trop? Oui, quand je me concentre trop, là, je me trompe que je suis en train de méditer, là, les affaires-là. Et oups, tu sais, j'essaye de ne pas tomber comme ce qu'on appelle comme folie. Moi, je comprends. Parle devant ton micro. Tu peux le regarder, Raymond, mais mets-toi de travers. OK. Mais donc, tu entends des voix de temps en temps, mais c'est pas de la schizophrénie, là. Tu veux dire, c'est rien comme quand tu te concentres à manier. Mais quelle sorte de choses qui te disent, ces voix-là? C'est des sentiments, c'est rien que ça. Ah, OK. C'est un feeling que tu as et non dans... Oui, c'est rien de même, là. OK. Oui, c'est comme... C'est ça, tu sais... si, mettons, je sais pas moi, là... un gars qui va me dire t'as tanné assez pour que tu dis tu fais en run, ça sera pas long, toi. Mais là, c'est drôle, mais tu tombes sur un autre track et en même temps, tu te fais reculer toi-même. À la place de y en sacrer une bonne, ça revient toujours au petit gars.
Elle m'a dit, ah ouais, là, bah. Là, on va devoir retourner une dernière fois pour la pause parce qu'il reste à peine 20 minutes à l'émission. Je trouve ça intéressant, Jean-Pierre, que ton histoire est assez particulière. D'après moi, ça serait à voir. Il y a beaucoup de faits qui est véridique dans son histoire, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui comptait, tout ça, là? C'est des histoires qu'on a déjà entendues. Ouais, c'est pour ça que j'ai demandé, t'attends-tu des voix, t'attends-tu peut-être un silement ou quelque chose? Des sentiments surtout. Hein? Des sentiments surtout. Des sentiments, oui. Mais tu sais, il t'influence à faire de quoi? Ou à agir comme ça. Oui, mais pas en mal. Pas en mal, c'est sûr, certain. Non, c'est pas en mal. Il n'y a pas de malice. Là, non, il n'y a aucune malice. C'est seulement comme un réveil de conscience. Là, tu continues. C'est bien quoi, c'est des bons êtres, ça, c'est sûr. C'est drôle, parce qu'avec tout ça, tu finis avec un traumatisme crânien où ce que tu as de la difficulté à te rappeler de la mémoire présente, récente. C'est comme que je dirais que ils n'ont pas touché à ce côté-là. Non, mais c'est comme si... c'est comme si on veut te faire oublier quelque chose. Je pense que c'est surtout oublier le côté tunnel. Tu sais qu'on se parlait là, à un moment donné. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais. Ouais. Tu peux en parler en ondes, ça? Non, on n'aura pas vraiment le temps. Non, on n'a pas le temps, parce que là, il faut aller à la pause, puis après, il faut que je te parle. Si je le dis, je suis une panique. Ça, c'est sûr. OK. Ça, c'est sûr et certain. Je suis une panique. Carrément. Non, t'as-tu de l'huile anti-panique, toi? Je vais regarder, voir qu'est-ce que j'ai. Ça sera pas moi. Hey, tremblé dans le chaudron. Si je dis, ça ne te dérange pas. Non, mais c'est ça. OK, on va à la pause. Oui, ça marche. De retour pour la dernière partie de l'émission avec Raymond Choquette. Raymond, on a parlé de plein de choses avec... je sais qu'il y a des questions. Je pense qu'on va jaser pas mal. J'ai beaucoup de remerciements aussi de la part de Janie Charuot, que je salue, qui écoute de MUFON Québec, qui nous écoute, qui nous remercie pour le témoignage. En fait, j'ai eu des problèmes de son tantôt avec le live Facebook parce que j'ai du mal plugger mon cellulaire. Ça doit être une erreur technique de ma part. Je suis désolée, on n'entend pas grand-chose. Mais le fait, c'est que le best, c'était d'écouter sur ces 969 fm.ca. Comme ça, vous auriez pu suivre les deux. Au pire, c'est ce que Chantal suggérait aussi comme idée. J'ai plein de salutations à faire, mais j'en ai une longue liste, dont Jean-Louis Lagneau de LDLN, la revue en Europe. Oui. On a plein de gens qui nous écoutent. Lumière dans la nuit. Oui, c'est ça. Excellent, ça. On a plein d'Européens qui nous écoutent. Oui. Donc, Cyril aussi, Curutag, à qui on jase régulièrement. C'est bien le fun. J'ai une question aussi de Sonia, Manon. Hein? Oui, on a Sonia qui demande à Raymond lequel des huiles peut aider à explorer les vies antérieures. Laquelle que tu suggères? Pour les vies antérieures, moi, je prendrais l'huile de la source, ça, c'est sûr. Parce que la source, c'est sûr que tu te connectes en haut, tu connectes avec ton toit intérieur, mais tu te connectes en haut. C'est sûr qu'il y a tout un procédé avant là, d'aller voir les vies antérieures. Là. Mais non, la source, ça serait excellent. Ça serait excellent. D'accord. Donc, Sonia, j'imagine ça répond à ta question. Oui, puis on avait Denise aussi qui voulait savoir ce que ça représentait un goéland qui se fracassait au bas d'un pare-brise d'un autobus. Sauf que ce qu'on peut dire, c'est juste que l'animal, ce que représente l'animal au niveau de la personne qui accompagne. Oui, parce que l'accident comme tel d'un oiseau ou même un animal, tu sais, qu'on retrouve souvent sur le bord du chemin. Là, ce n'est pas anodin. Non, c'est ça. C'est pas une coïncidence. Ça appartient à cette dame-là. Oui, c'est ça. Supposément, peut-être que dans sa vie, il y a eu... L'impact de l'oiseau, c'est pas pour rien, mais il faudrait aller plus loin. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un manque de détails. On peut pas aller... c'est un peu ça que je voulais emmener, parce que Denise, elle voulait avoir la réponse à sa question. Donc, je me suis dit qu'on peut pas répondre comme tel sans connaître vraiment la personne. Oui. J'ai Nathalie Vigneault aussi qui écrit, bonjour Nathalie en passant,
qui dit qu'à chaque fois qu'elle va dans le coin de Valcartier, elle a tout le temps un petit quelque chose aussi dans le cerveau qui se passe à chaque fois qu'elle n'est pas capable de passer dans ce coin-là. Mais elle n'est pas la seule. Tu sais, c'est bien beau. Tu vas à Tewksbury ou des choses comme ça. Si tu vas aller voir la rivière qui passe, je pense que c'est Jacques-Cartier qui est dans ce coin-là. Tu sais, tu te dis... non, c'est vrai que c'est intense comment on le voit. La base de Valcartier, premièrement, c'est comme une base à l'intérieur d'une autre base. Il y a comme 2 bases là-dedans. OK? Valcartier, premièrement, pour on va dire la réalité, on va dire ça comme ça, c'est un gros centre de recherche, OK, qui va très, très loin sous terre et sur terre. Mais c'est pas la montagne qui manque là-bas, hein? Ça, c'est une autre histoire. Le mont à côté Bel-Air ou Val-Béaire, je sais pas comment ça s'appelle. Ça, il se passe des affaires. Mais ça, je garde ça pour le 30 novembre. Ben oui, ça, c'est ça. C'est sûr. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Moi, la nuit, je n'irai pas me promener là-bas. Ça, c'est sûr. Je ne pense pas, moi non plus. Pas parce que j'ai peur des ours. Non, mais j'ai pas le temps. Il doit y en avoir ça doit être bourré d'ours puis de chevreuils. Oui, il n'y a pas juste ça. Il y a des grands minces verts aussi gris. Pas lumineux pantoute. Non, avec des toupettes blondes. Mais juste peut-être pour finir avec ça, il y a des gens qui m'écrivent de Shannon, qui est à côté. Les autres, ils verrouillent la porte. Ils ont un âme à côté de la porte, ou ben donc, ils ont un chien, puis ils sortent pas le soir. Là. Mais je ne parle pas de ceux qui sont dans la ville, mais vraiment en campagne. Là, là. Fait que non, il se passe des affaires bizarres. Puis il y a beaucoup d'expériences aussi avec les... comment je pourrais dire ça? Avec les antennes de communication militaire ou 5G. Il y a même la 6G qui est déjà en utilisation, mais militaire seulement. Fait que s'il y a une personne qui est, on va venir avec ça, s'il y a une personne qui arrive et est très sensible aux effets EM, électromagnétiques, les antennes, ça, ben là, c'est ça. Tu capotes. Tu frises. Ouais, ben dans mon cas, je peux pas. C'était pour ça que tu n'as plus de cheveux. Oui, mais je suis tout courant pareil. Bon. T'es branché pareil. Ouais. Bon. J'ai Diane qui a écrit un message, Diane Pro, qui dit tellement en passant, parce que je ne l'avais pas vu, le commentaire. C'était pour Rebecca. La partie que tu avais lue dans ton livre, ça l'a ému. C'est très beau. En fait, ça touche l'âme profondément. Donc, ceux qui n'ont pas compris comme il faut, réécouter le podcast, ça vaut la peine. Oui. Puis sinon, achetez-vous le livre parce qu'il est en vente sur, tu m'as dit? Edilivre en France et Amazon France. OK, Edilivre. Donc, tu es plus connu. On n'est pas prophète dans notre pays, hein? C'est ça l'affaire. C'est ça. On se fait vendre plus chez nos voisins qui, eux autres, ont comme... Tous mes abonnés de la Louve Chamane, j'ai à peu près 90% de l'Europe. Le reste, c'est un petit peu québécois. États-Unis, mais c'est vraiment... C'est international. Ouais. Je vends beaucoup de poupées chamanes en France. Mm-hmm. Les soins à distance aussi. Ouais. Là, Raymond, il faut qu'on parle. Oui. On jase, là. Le 30 novembre, là. Exactement. Écoute, c'est important, là. Exactement. J'en ai parlé un peu ici et là, mais là, on va prendre au moins un gros 5 minutes, certains, pour en parler un peu plus, là. On reçoit, en fait, tu veux-tu rappeler le nom des invités? Parce que... Par cœur. OK, non, par cœur, oui. Moi, j'ai pas passé, j'ai oublié de donner mon petit papier pour ça. Mais écoute, on commence, c'est le samedi, le 30 novembre. Mm-hmm. Ça va débuter à 13h. Ça commence à 13h. C'est ça, vous pouvez arriver à midi et demi, midi. Il va y avoir quelques exposants sur place, exposants variés. Fait que ça commence à 13h. Moi, je vais animer la première partie. Notre chère Carole va arriver beaucoup plus tard, vers 14h30 à peu près, ou 15h. Ouais, non, ça va être vers 2 ou 2h15 à peu près. OK. Fait que moi, je vais animer la première partie. Fait que ça commence à 13h. À 13h30, c'est les conférenciers qui commencent. Le premier conférencier, c'est... Jean Morissette. Jean Morissette, à 13h30. Et à on leur donne à peu près, on va dire, une demi-heure. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a une période de questions aussi là-dedans. Les gens peuvent poser des questions. C'est surtout à la fin, la période de questions. Là. OK. Mais il y a René Chabot. Oui. Ensuite? Donald Cyr. Ensuite, on a Martin Janda. Oui, Martin Janda. Il y a aussi Linda Boivin. Exact. Nos conférenciers principaux, c'est ceux-là. En fait, c'est en attente d'eux parce que Jean Cazot va être ici à l'émission avec moi. Oui. On va y faire un petit bien cuit, bien brassé, là, bien rôti. Mijoté. On va le laisser mijoter. Il va arriver tout prêt, tout cuit à la salle. Bref, on va faire une émission avec lui ici à l'avance, puis on va aller vous joindre de là où il va assister à une partie des conférences. Mais il va être aussi reçu pour qu'on puisse lui faire
son hommage. Parce que je pense qu'après 50 ans, même ça fait 53 ans en fait qu'il fait ça, c'est notre ancêtre, on va dire. Vétéran. C'est notre ancêtre, notre vétéran, oui. C'est notre guide, notre Yoda de l'ufologie d'ici. Mais et il y avait une vision, en tout cas, moi, sa vision correspond carrément à la mienne. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de points communs avec comment je file, comment je le sens, puis ça se fait, c'est spontané. Ça va être une belle journée. Hommage à Jean Cazot, ça va être génial. Écoute, c'est un monsieur qui a écrit beaucoup de livres. Il y a beaucoup de connaissances aussi, pas juste l'ufologie. Fait que ça va être génial. Fait que il y a beaucoup de monde à date qui ont réservé. Il y a beaucoup de monde il y en a qui vont arriver à la porte en fin de compte. Oui, c'est ça. Puis ceux qui veulent réserver plus officiellement, parce que ça nous prend quand même pas une invitation, mais j'aimerais ça avoir au moins un nombre exact parce qu'il faut préparer la salle en conséquence. C'est ça. Ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas Facebook, mais qui nous écoutent ici à la radio, vous pouvez me contacter sur zoneparallèle.com. Dans contacter. Je vous répondrai. Je prendrai en note vos noms si vous voulez vous inscrire, parce que je ne veux pas nommer les numéros de téléphone, à moins que tu veuilles donner le tien, Raymond. Moi, je veux dire, j'invite les gens, à plus de laisser les numéros de téléphone, j'invite les gens à venir sur ma page de Facebook. C'est une page publique qui s'appelle l'Insolite et l'étrange rencontre. Juste à écrire en privé. Que vous êtes intéressé, ou si vous voulez être exposant pour la journée du 30 novembre, ça c'est 40 $ pour la journée. C'est vraiment pas cher parce qu'habituellement, avoir un kiosque dans un salon, c'est 300-400. Oui, c'est ça. Fait que c'est 40 $. Si vous êtes 2 personnes en couple, il n'y a pas de problème. Et puis, vous allez avoir une belle petite table. Oui, puis c'est 25 $ par personne ou 40 $ le couple ou 40 $ la table. Ouais. Mais dans le partant, déjà, là, c'est vraiment pas cher parce qu'on avait parlé au départ de faire ça à 60. On l'a laissé à 40 parce qu'on s'est dit, bon, ben regarde, on fait pas ça pour le cash. Non. C'est notre premier congrès. C'est ça. Et puis, il va y avoir beaucoup de... j'ai la misère avec ce mot-là. Interaction avec les gens dans la salle. Oui, parce que c'est vrai, parce qu'on va avoir... après l'hommage, on a une petite pause de souper. Ouais. À la suite, on a qui fait sa conférence? Qui est très attendu à Québec depuis longtemps. Qui ça? C'est moi? Ben oui, toi, chose. Raymond Choquette. Oui, c'est vrai. Oui. Raymond Choquette va donner sa conférence après le souper. Donc, bourrez-vous pas trop frais si vous voulez digérer tout ce qu'il y a à dire, là, parce qu'il va en avoir... je vais parler de la ville de Québec. Qu'est-ce qui se passe au-dessus et en dessous et un peu autour de la région, tu sais, pas juste à Québec, mais autour. Il y a beaucoup d'actions ces temps-ci. Oui. Avec des photos. Des vraies photos. En plus, que des tu vraies vas photos, montrer. Mais des photos. Tu vas montrer ça, le 30? Oui. Ben, ça t'intéresse pas, je sais. Ben non, pas en tout. Tu auras fumé une cigarette dehors. Et ça va se terminer vers 20h30 à peu près. OK. Heure du Québec. Oui, c'est ça. Mais après ta conférence, on va avoir un point de tous les ufologues, pas les ufologues, les comme une table ronde. Une table ronde de tout. On va inviter tous les conférenciers à venir s'asseoir, ceux qui sont encore là, à venir s'asseoir. Puis, non, ça va être le fun. Ça va être une belle échange. Hein? C'est à quel endroit? Hôtel Loiselière à Lévis, c'est sur la route 20, l'adresse exacte, je ne l'ai pas de même dans ma tête. Là, c'est sur le bord de l'autoroute 20, mais écoutez, soit sur Zone Parallèle ou sur ma page de l'Insolite et l'étrange rencontre, toutes les informations coordonnées sont là, sont inscrites. Oui, puis comme je vous dis, ceux qui ont des questions, qui n'ont pas Facebook, puis vous n'êtes pas capable de nous regarder, mais allez sur ma page de Zone Parallèle et écrivez-moi dans contact à zoneparallèle.com, www.zoneparallèle.com. Je vais recevoir le email et je donnerai les informations. D'ailleurs, sur ça va être assez clair. Là, on a l'émission de Manon Poulain qui commence dans à peu près 5 minutes, même pas. Puis Manon vient de se joindre avec nous en studio. Excusez-la. Alors, bonjour Manon. Allô? Comment ça va tout le monde? Ça va bien? Hey, vous avez parlé de lavande tantôt. Ça sentait bon, il me semble. De la lavande. De la lavande. Oui, de la lavande. T'as dit de la lavande? J'adore la lavande. OK. Je me lave avec du savon à la lavande. Okay. Je mets du talc à la lavande. Je suis vendue lavande. Okay. Donc, vous m'avez fait plaisir tout à l'heure.
À l'émission Vente fraîcheur, dans quelques instants, on va vous parler d'un café très spécial qui a lieu, qui a pied à terre ici à Lévis. On va recevoir un docteur également. Donc, si vous avez des questions pour lui, ça va être le temps de nous appeler. Et on va parler de quelqu'un qui a la spina bifida. Ça, c'est pas évident. Non, vraiment pas. C'est la personne qu'on reçoit à l'Histoire inspirante aujourd'hui. Elle a dû se choisir. Elle a eu un choix difficile à faire, mais en même temps, c'était comme évident qu'elle devait se choisir. Tu sais, des fois, on dit... Choisissez-vous, c'est vous autres les plus importants. Oui, c'est ça. Là, elle a été confrontée à ça. Fait que manquez pas ça tantôt. Ça va être génial. Merci beaucoup. Manon, on t'écoute dans quelques instants. Nous, l'émission s'achève ici. Alors, merci beaucoup à Jean-Pierre pour son témoignage. Merci aussi à Raymond Choquette de ta présence. Même s'il va falloir que tu reviennes encore. Oui, je vais revenir. Avant le congrès, je pense que oui, ça te tente de venir avant le congrès. Quand tu veux, parce que c'est quand même un bon bout à faire, toi. Avec le VNI, oui, ça a été long un peu, ça, c'est sûr. Ça pogne dans le vent. Rebecca Guénette, ta page La Louve Chamane, ceux qui veulent aller liker sur Facebook, qui veulent te suivre et se joindre aux 28 000 autres personnes qui y sont déjà. Merci beaucoup. Puis je vais être là au mon congrès avec ma table, avec mes objets d'art. C'est bien de le spécifier. Oui, avec. Je te remercie. Ben, ça me fait plaisir. Mais il faut que tu t'aies à connaître, ma chère amie. Merci. Merci beaucoup, Manon, d'avoir été là. On n'a pas eu le temps de faire la météo, par exemple. Non, mais je voudrais juste rajouter pour l'hommage à Jean Cazot, l'hôtel Loiselière à Lévis, c'est 165 A Président Kennedy. Merci beaucoup, Manon. Vous y rendre. Alors, sur ce, bonne semaine à vous tous et bonne émission à Manon Poulin qui s'en vient dans quelques instants. Bye bye.